Spencer pour vous servir le meilleur de l'actu urbaine, ça bouge pas, on est ensemble. Merci pour votre retour sur l'épisode 2 et le retour global sur le début de l'émission. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Voilà, c'est important. Sur TikTok. C'est important aussi. Et sur YouTube. Faut cliquer. Voilà, il y a tous les épisodes là-bas, faut aller, faut cliquer, c'est gratuit. Cette semaine, vous allez voir, mon équipe est plus qu'au complet, il fait chaud dans les studios, vraiment c'est full. C'est full. On n'a jamais été autant. Et c'est une spéciale débat actu qu'on vous propose aujourd'hui. Et pour ça, j'appelle à la barre. Alors excusez-moi, je commence par les femmes. Elle est toujours aussi belle, elle est toujours aussi congolaise. Love for real est avec nous. Aïe, 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 aïe. Vraiment, c'est plus fort que vous applaudissez. Normalement. Je dis ça, J'enchaîne avec mon compatriote sur la gauche, avec qui on a vécu de terribles péripéties cette semaine. Aïe, aïe, Pardon, aïe, aïe, MTZ. aïe, aïe. Merci. Pardon, ça va? Le Sénégal m'a tué, mais je reste debout. On est là, tranquillement, en santé. Il est de retour, il est toujours d'origine loxée. Jefferson est avec nous. Et pour changer, Zadi est toujours avec nous, le Big Z. Ça dit quoi? Zadi, vous connaissez déjà le mec le plus frais de la pièce, tu sais déjà. Et puis personne lui a dit ça. On l'a pas dit. S'il vous plaît, montrons un peu l'exemple, puisqu'aujourd'hui, on a des invités de taille. Et oui, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Sûrement, vous connaissez leur podcast, je pense, oui, parce que ça commence à faire pas mal de bruit. L'équipe de Money Time est avec nous. Merci pour l'invite. Merci dans l'accueil, j'apprécie. Qui sont l'Assemblée nationale, là. De fou. Des sénateurs, hein. Sénateurs. C'est nous-mêmes. En tout cas, bienvenue les gars. Merci de On fou. attend vos débriefs, on attend votre implication dans les débats du jour. Parce que comme je vous l'ai dit cette semaine, on va faire le débrief de tout ce qui s'est passé dans le monde des cultures urbaines, de la musique, de la société, faire un retour sur ce gros week-end, ce premier week-end du mois de juillet, le week-end du 5 juillet 2026. Chargé. Et c'était chargé, c'est le cas de le dire. Et vous qui nous regardez, vous étiez peut-être présents dans l'un des 3 festivals qui nous représentent le plus. J'ai nommé Afro Nation. Yardland, bien évidemment, et Les Ardentes. Et vous allez voir, entre polémiques avec Sissika d'ailleurs, et je vous fais une petite exclue, on va l'interviewer dans l'émission. Oui, il y a des choses à dire, il va pouvoir s'exprimer pour la première fois sur son retard. Et le retour de la logo PGT. Elle est grave contente qu'il Non, parce que je sais que le peuple attend aussi. Non, c'est vrai, vous aimez ça. Voilà, nous en tout cas on est dans celle-là, on est là pour dire les termes. Entre clash avec Booba, annonce de concert aussi, parce qu'on en a parlé aussi dans l'épisode 2, justement. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire, ça arrive très vite. Et en deuxième partie d'émission, Baro, tu vas nous parler de la Coupe du Monde. Il se passe beaucoup de choses pendant cette Coupe du Monde et on va pas parler que de ballon, malheureusement. Malheureusement, voilà. C'est vrai qu'il y a des événements... Les sénateurs sont là pour là. Voilà. On va parler politique un petit peu aujourd'hui. Mais Ouais, non, parce que là, c'est grave ce qui se passe. Voilà, Ouais, avec c'est nos grave ce frères. qui se passe. Parce qu'on est crevés, en fait. C'est bon, ça suffit. Donc voilà, l'équipe, je pense que vous êtes prêts. Le programme est pas mal. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1 et 2, on attend tous vos retours en commentaire. C'est parti, l'équipe. Il est temps. Parlons vrai. Je suis obligée de commencer l'émission par cette actualité politique qui nous déplaît et qui nous concerne absolument tous, parce qu'on a tous entendu parler de cette loi permis de tuer. Alors, elle ne s'appelle pas comme ça, bien sûr, parce que c'est le surnom donné par les opposants à une proposition de loi sur la légitime défense des forces de l'ordre. Je vous regarde. Pourquoi vous avez des visages terribles? Non, Ah ouais, les Rwandais sont fâchés de ouf. Tu veux qu'on soit heureux? Non, mais les gars, ils me regardent. J'ai 6 visages. J'ai 4-6 visages autour de moi. Ils sont tous On est ions. fiers. Visage foncé. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a matière à dire. Mais pour le coup, cette loi, faut savoir que c'est une vieille idée de Jean-Marie Le Pen. Et ouais, ça date il y a plus de 100 ans. sans blague. Sans blague. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Quel une vieille héritage. idée qui a ensuite été reprise. Dingue, t'es Par sa fille. mort, on te fait réanimer comme ça. T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? Donc c'est Marine Le Pen ensuite qui a encore soufflé cette idée. Donc ce texte, il est adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. C'est important de dire en première lecture parce qu'en fait, il doit encore être contrôlé par le Conseil institutionnel. Donc si ça passe, la France pourra quand même être condamnée par la Cour européenne selon l'article 2. Non, parce que j'ai des petites bases en droit. Mais voilà, en gros, c'est une loi qui vise à renforcer la protection juridique des forces de l'ordre. Donc je parle des policiers, je parle des gendarmes quand ils utilisent leurs armes dans certaines situations, c'est important de le dire. On parle d'une loi qui n'est pas censée les autoriser à tirer, à être en roue libre.
Pour ma part, j'y crois pas du tout. Voilà. Le message, c'est en cas de doute, tirer. Voilà. En gros, 10 ans après l'affaire d'Adama Traoré, je trouve extrêmement grave. Et d'ailleurs, Assa Traoré était présente à l'Assemblée nationale. On regarde. Qui veut prendre la parole en premier? Parce que là, c'est trop grave. Moi, j'ai une ce qui se question. passe. Moi, j'ai une question. Est-ce que les forces de l'ordre, ils ont déjà été en danger? C'est ça en fait. Pour se défendre et tirer comme ça, on n'est pas à Chicago, on n'est pas à Atlanta, on n'a même pas d'armes nous-mêmes. te Le jure. port d'armes, il n'est même pas autorisé. Donc pourquoi ils vont tirer s'ils sont en danger? C'est sur quoi? Sur des mortiers? Sur des quoi? Sur des battes de baseball? Faut arrêter un moment. Moi, j'irais même jusqu'à dire que en fait, ce qui est dit là, c'est déjà le cas en vrai. C'est déjà le cas. Quand il y a un problème avec les forces de l'ordre et qu'il y a des violences, il n'y a jamais de répercussions sur les forces de Le l'ordre. poteau, il est millionnaire là, celui qui a tiré. En fait, je pense à ça. Oui, il y a C'est une cagnotte. juste qui a tiré, là, il est c'est juste millionnaire, une ouais. manière de Normaliser. normaliser encore plus ce qui est déjà normal dans cette société en fait. C'est En fait, juste pour qu'ils aujourd'hui- aient la conscience tranquille et encore Voilà. je pense qu'ils ont déjà la conscience tranquille de Comme base. elle a dit, c'est les protéger. C'est les protéger, C'est juste pour les clairement, hein. protéger et franchement ça donne pas envie de rester ici. Ça donne même pas envie d'avoir des enfants plus tard. On n'est pas à l'aise. On est time podcast. Je vous vois, vous êtes young. Non, les tu gars. connais, nous on observe, hein, on est très silencieux. Non. Vous n'êtes pas venu pour ça, hein? Non, Là, vous n'êtes pas venu pour ça. Non, mais en vrai, le truc c'est que, bon, après, moi je vais pas forcément parler de la loi, mais ça fait combien d'années qu'ils sont en train de nous mettre dedans les politiciens? C'est ça. Depuis qu'ils ont éborgné les gens pendant les Gilets jaunes, c'était quoi? C'était en 2018, 2019. On fait rien. Dans ces 300 cas, il y a des cas très graves, une centaine, des gens qui sont mutilés, des gens qui ont perdu l'usage de leur œil, par exemple. On paye l'essence de 2 € aujourd'hui, le litre. On fait rien. Donc en vrai, ils vont faire passer toutes les lois qu'ils veulent. On va rien faire aussi. Vous avez C'est- signé la pétition? Non, moi j'ai pas signé. Moi, je Tu l'as signé? Moi, j'ai Jeff, tu dit, l'as il signé? faut quand même le faire, tu vois. Il y a des trucs pour moi, il y a des moves qui servent à rien en vrai. Même si pour vous c'est significatif, en mode vous avez fait l'action 2, pour moi il y a des moves qui servent à Non, il rien. n'y a Parce rien que- de parce que- difficile, tu Moi, vois. je suis pas d'accord, En fait, ça, même moi, si je ça suis sert pas à rien, Non, mais parce que moi, fais-le j'ai quand une même, question. tu vois. Parce que tu as vu là, c'est quoi l'objectif? C'est 500 000 signatures. Ouais. Une fois que les 500 000 signatures elles sont atteintes, qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui passe? se passe? Ouais, c'est ça aussi. Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que moi, je veux pas signer une pétition pour dire je l'ai signé. Parce qu'il y a des gens, ils ont signé pour une pétition pour Kylian Pour Mbappé, la il s'est rien passé après. Pour Tu vois ce que je veux dire? pour le fait Ouais, je de vois ce que faire tu veux dire dire. des trucs. C'est ça en fait. C'est-à-dire que moi, si vous dites que tout le monde descend dans la rue pour faire des actions concrètes, là, je vais prendre le truc au sérieux. Mais faire des signatures, on s'en fout. Mais justement, tu sais qu'on en est capable. Vous vous rappelez de juin On en 2020? est plus capable. Juin Ça- 2020, quand Assa Traoré a levé toute la France. c'était la Non, dernière fois. C'était en 2020. Ouais, c'est en 2020 C'était à aussi. 6 Mais ans. moi, je pense, franchement, je crois encore à notre jeunesse parce que concrètement, je vous le dis, moi, cette loi-là, ça nous touche nous, ça nous touche vous, ça touche Là, nos petits là, frères. ça va être Mais- encore moins. mais moi, j'ai une question. Mais pourquoi on n'est pas, pourquoi on n'est pas sorti dans les rues là? C'est ça, en fait. Moi, je pense que toi, tu y crois parce que tu vois beaucoup de partages dans les stories Instagram. C'est ça. Après, peut-être aussi parce que mon algorithme, mon Ouais, c'est écosystème, ça, mon exactement. travail fait que je suis Non, mais on est directement tout- dans l'actu. On est tous dans ça. Moi, j'ai vu Tu vois beaucoup de gens indignés. Mais est-ce que c'était l'indignement de je suis vraiment indigné ou c'est je vais mettre le meilleur post sur Instagram concernant cette c'est polémique, tu vois? Et vas-y, on arrive à un âge où, depuis que nous, on est nés en France, on se bagarre en vrai. Ah ben, et ça sera toujours ça. Et tu vois, Je genre, dis- on n'est pas dans l'époque dorée de la France. C'est-à-dire qu'on a tout eu, CPE, violence policière, bavure policière, Zié, Debouna, Zéclair, Naël. En fait, on est dans ça depuis qu'on est né. Et t'as vu, c'est même pas pour dire mec de la rue, mec du dehors. On a tous presque grandi en banlieue. Les violences policières, on connaît. C'est pas sur Instagram qu'on a appris que un policier peut te tuer en vrai de vrai. bien Tu sûr. vois, donc en vrai, quand tu dis signer un truc, moi j'ai l'impression que c'est le truc de la Sorbonne, ça. Tu vois, signer, être revendicateur sur Internet. Venons, on sort, on va voir qui va vraiment Mais sortir. t'as vu Cookie, là, Et- c'est ça. Venez, on sort là, c'est fini, wesh. Ouais, même Là, ça. Là, la plupart, ils ont jamais vu un feu. Là, tout de suite, on dit venez, on sort. Et là, que va sortir les keufs maintenant, ils peuvent tirer. Non, il faut qui tirer. va sortir? Non, c'est vrai aussi. Mais Jeff, Même tu, là, Jeff, même là, tu, tu vas tu- loin. tu te fais tu ça, vas mais loin. quand même, t'as PSG, signé. la PSG D'accord. regagne la Ligue des Champions. Parce que Et qui va sortir? Ouais. C'est cuit. Tu es dans le magasin, là, tu fais ton casse hooligan et tout. Ouais, mais tu le truc, ressors, c'est t'es le truc, c'est que plombé. quoi? C'est que des révolutions ne sont jamais arrivées sans verser de sang, frère. Que ce soit en Occident ou en Afrique, frère. T'as vu comme celle-là, là. Moi, je suis pas prêt à mourir. Eh, c'est ça. Mais personne n'est prêt à mourir. Moi, je pense que personne n'est prêt à mourir pour ça. Je suis pas prêt à Non, mourir. mais t'es pas prêt Et moi, je suis à d'accord, mourir, mais t'es en danger. je suis d'accord avec toi, mais comme
t'es pas prêt à mourir, c'est soit on va te la mettre plus profond, soit tu partiras d'ici. Ouais, mais les gars, c'est ça veut ça, dire... le bail. Ouais, mais attendez, ça veut dire, les gars, demain, on va voter pour les présidentielles. Vous allez dire, moi, je vote pas? Non, moi je vais aller voter. Ah non, non, c'est un peu la même action. Parce que le discours, c'est ça, c'est qu'en gros, ça Ouais, sert à mais rien. les législatives, on est partis tous voter, il y a eu un résultat. Et au final, t'as vu quoi? Rien. Ils sont comme au bled, ils ont rien envie à l'Afrique. Enfin, l'Afrique n'a rien envie à l'Occident. Ouais, mais Frère, si- parce que t'as vu, on se moque du Gabon parce qu'ils coupent l'électricité pour voler les urnes, mais en vrai, ici, ils font quoi? Il laisse En vrai, c'est l'électricité, juste mais fait il vole. différemment. Bon. C'est pareil, frère. Ouais, mais dans tous fait les cas, tu différemment. dois avoir l'action. Non, on va le faire, parce qu'il faut le faire en tant que c'est un devoir de citoyen, tu vois. Donc on va le faire. Mais, frérot. Parce que demain, à tes enfants, tu leur diras quoi? Mes Non, enfants, ne signe ils- pas? Bah, déjà, si j'en ai, premièrement. Mais non, je vais leur dire de faire les choses, tu vois. Mais t'as vu, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à prendre des risques de notre. On n'est pas prêt à mettre notre vie en jeu pour ces trucs-là. Mais genre, Moi, la je trouve que c'est structure- dommage parce que, comme tu as dit, il n'y a eu aucune révolution sans du sang. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on est les premiers concernés par cette loi, en Ouais, fait. mais On est les tu- premiers. ouais, mais tu Non, vois, mais le on est délire, une c'est génération de parleurs. Faut Non, aussi mais, dire- si. Non, mais il faut savoir un truc. On est une génération d'enfants d'Internet. On s'exprime beaucoup sur Internet. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. C'est pas, moi, je suis pas un révolutionnaire. Moi, je suis pas français déjà. T'as vu, je vais dire une vérité. C'est-à-dire que je suis de loin, je subis. Mais on est une génération on va s'exprimer sur Twitter, en story Instagram, mettre On les a la meilleurs facilité posts. avec les réseaux sociaux. C'est la facilité, Ouais, mais après, on n'est pas une génération de combattants. On n'est pas une génération de combattants. Ça veut dire que même le truc de signer la pétition, ça, c'est encore un truc trop stylé. Il faut mettre en story, ouais, déjà une pétition où tu dois mettre ton Mais je nom. capte ce que tu Moi, veux je suis pas dire, d'accord. C'est une Ouais, pétition- par contre, le truc une de mettre pétition- son nom mettre et son tout. nom, Ça doit être anonyme, frère. c'est une pétition, c'est anonyme. T'as peur des répercussions? Non, mais mais il y a forcément des ça, c'est pour répercussions, être ça. fiché. Ça, c'est Bah ça. oui. Fiché. Donc moi, je de veux base, dire- ça a toujours été anonyme, les C'est pétitions. anonyme. Ouais, moi je te dis, j'ai regardé, tu À la vois, base. pour parler d'un truc, faut se renseigner. Moi j'ai regardé, justement, on doit mettre son nom. Mais pourquoi dans un truc qui est censé être contestataire, je dois mettre mon nom? C'est anonyme, frérot, c'est comme le vote. On est d'accord, le vote c'est anonyme. Ça veut dire que pourquoi je dois mettre mon nom sur un truc qui concerne en plus la police? Pourquoi après on vient me soulever à 6h du matin? Non, tranquille, allons Non, mais moi, je pense même que ça peut te bloquer même dans ta vie. Dans ta vie, Si bah tu veux oui. faire quelques. tu vois. Mais c'est qui a créé le lien pour aller. C'est qui la Même ça, je sais pas. C'est la Non, c'est l'État. c'est la famille d'une personne qui est décédée suite à des bavures policières. Tu sais qu'aujourd'hui, on est obligé On de est se obligé de se méfier méfier de beaucoup de trucs. choses, bah oui. Mais moi, j'ai une question. En vrai de vrai, là, ici autour de la table, genre, le fait qu'il se passe tout ça en France en ce moment, ça influe vraiment sur votre choix plus tard d'avoir des Non, enfants ou pas? Bah oui, Ah, bah d'avoir des oui. enfants, Moi, Mais avoir non. des enfants, Ouais, non, mais non. me Moi, paraît si, de la je suis France, désolée. Non, tu mais- gueuches des voilà. français. Si. Ça veut dire quoi wesh Bien sûr Ah, que dans, si. dans mon livre, quand tu restes carré, là, il t'arrive pas grand-chose. Ah ouais? Non, je suis c'est carré. faux. Ça, c'est hyper. Mais non, tu peux pas dire ça. Comment tu dis ça? Mais tu peux pas dire ça. Mon livre, quand tu Mais restes carré, c'est- t'arrives tu peux pas, mais tu peux pas venir en tant que noir, Tu peux toi pas. aujourd'hui te positionner et Bah, dire quand t'es frérot. carré, t'arrives rien. Attention, Merci. Non, attention. tu peux pas dire ça. Ça désolé. n'existe Non, pas. mais ouais, J'ai pas C'est- de désolé. Mais c'est justement pour ça qu'on se bat, parce que Bah oui, justement, des fois, j'ai rien de il y a des spécial, hein. injustices. Être au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, ouais. Non, mais être au La mauvais plupart moment, du au temps, mauvais c'est ça. endroit. hein, c'est- Être au mauvais moment, au mauvais endroit. ça arrive. Attends, excuse-moi. Bah, arrête, c'est tous des clair. arrêts. Moi, je parle là, wesh. Mais non, Non, là, mais non, le problème. Attendez, de- s'il vous plaît, Mais les concentrez-vous. Attends. S'il vous plaît, concentrez-vous. Parce que là, tu viens de dire une dinguerie. Oui. On doit Appelle quitter- Michel Zecler et demande-lui. Bah ouais, gros. C'est une dinguerie. Mais T'as vu, mais t'as vu les le problème, c'est quoi? Le problème, c'est on voit un noir, il roule dans une belle voiture, on l'arrête. Pas forcément une belle Il va- voiture. il va- même il- pas une même belle pas une voiture. belle voiture. Même à pied, même à pied. Même à pied, même il est en Même à trottinette. pied. Le loxé. Même à pied, je sors de la baraque, on une voit fois un j'ai arabe, fumé on des... voit un arabe, hop, vas-y, lui, il est bizarre. Juste parce que contre le c'est un faciès. noir. Au faciès. Donc tu peux pas me dire que t'es carré. Exprimez-vous, genre, en vrai. Ouais, non, mais. Comment exprimez-vous? Mais je rêve, mais... Mais non, mais regarde, je travaille sur les champs. Je travaillais sur les champs. Mais je dream, là. Et il y avait, c'était, tu sais, les jours où ils font les parades, les trucs comme ça. Moi, je voulais juste aller travailler. C'est-à-dire, je veux passer. Gros, comment tu m'expliques que je finis au sol, wesh? Comment tu m'expliques que je suis même Non, pas la seule ça parce dit que pas, pendant mais toute la période des exprimez-vous. gilets jaunes, j'ai un collègue, ils lui ont cassé son dos, wesh. Mais Parce non. qu'il est sorti du métro. Contrôle, il est en mode mais je travaille là, oh, allez boum 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 boum. Ils l'ont cassé son dos. Non, Mais ouais. surtout que Pourtant, t'as ce même pas le mec-là, droit de t'exprimer. carrément ce mec-là, nous au taf on l'appelait Harry parce que c'est un mec il est trop, tu vois. Et gros, ça veut dire que Donc le problème c'est plus, on est tous d'accord que le problème c'est pas les citoyens, c'est la police. Et donc là, bien sûr. aujourd'hui, et aujourd'hui ce qu'on débat, enfin sur ce qu'on débat, c'est le problème c'est la police et on rajoute des armes à la police. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, la situation c'est même si t'es carré, là, Tu risques quelque tu chose. risques quelque Mais chose. c'est ça le Et problème en de gros- base. Et en gros, là ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a que nous on est stigmatisés, il y a que nous, c'est nous la cible. C'est-à-dire qu'on est en France, on a armé les policiers que pour nous tirer dessus. non, c'est pas que pour Mais nous attends, tirer tu dessus, penses mais vraiment avec des lois comme ça, Ça ça favorise. va légitimer le fait qu'il passe à l'acte. Mais C'est déjà, ça. est-ce que tu penses vraiment que si le sujet c'était t'es carré, t'as rien, il y aurait un sujet sur le fait qu'un policier est armé ou non?
Il n'y aurait pas de Ouais. problème. C'est ça- Si c'est ça t'es qui- carré. C'est ça qui nous indigne, c'est quand Parce même en qu'en fait, sachant que si t'es carré, il peut s'ils sont t'arriver quelque armés chose. et qu'ils visent que les personnes problématiques, bah nous on va rien dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils sont là pour protéger les citoyens. Justement, nous on est indignés parce que on sait très bien que même une personne qui n'est pas carrée, elle peut s'en prendre plein la gueule. C'est ça le sujet de base. Parce que si t'es moi, carré c'est et que pas- t'as rien, c'est Une pas- personne qui est carrée aussi. Mais Une personne qui a rien carré. fait. Tu veux Mauvais pas- endroit, mauvais moment, je te Ouais. jure, il y en a trop. Ça veut Des dire qu'on va bavures tous policières. devoir rouler Comme avec t'as des dit, hein, dashcams, comme comme aux t'as dit, States. Cookie, depuis qu'on est petit, on vit avec ça. Bien C'est sûr. notre quotidien. c'est Moi, ça la le problème. première chose que C'est j'ai que dit à même mes si petits t'es frères, carré, tu t'en prends plein la Mais gueule. mais c'est effrayant, ça veut dire que, t'as vu, c'est à l'Assemblée nationale, je sais pas, vous avez vu les pourcentages de qui a voté pour, Ouais. Vous avez vu le nombre de pour, le côté qui a voté contre et le côté qui a voté pour. Ouais. Gros, c'est-à-dire que eux là, quand ils ont voté, ils savent que eux, quoi qu'il arrive, il va rien leur arriver. Bien sûr. Donc en C'est fait, en France, quand t'as pas la bonne couleur de peau, t'as pas la bonne origine ethnique, t'es ciblé et t'es prêt à mourir à chaque point de rue. Mais bien sûr. Ah oui. Mais je le crois. C'est le Mais monde toi, dans tu lequel crois pas, on toi vit. Ça, c'est une réalité, ça. Moi, je vous fais parler, c'est pas que. C'est juste. Non, mais c'est une réalité. Ah, t'es Jeff Panaclock. Moi, je fais pas. Là, il joue au rugby. Mais si je suis pas. T'as vu là, on est dans un débat. Mais si je suis pas en mode là et je donne cet argument, on débat plus. On est tous d'accord sur Non, le mais on est tous- Mais on peut tous être d'accord sur un débat. Non, mais t'as vu sur ce débat-là. C'est le but d'un débat. Non, mais non, là, c'est un débat où on doit être d'accord. Bah sur oui. ça, frérot. Mais moi, Ouais, déjà, je suis on pas doit être contre. d'accord. Je suis pas contre. Non, parce que toi, t'as fais dit révéler. non. Je mets des choses en évidence. Non, parce que t'as Mais dit moi, je vois ce que non, tu veux parce dire. que non, parce que lui, il Je a vois ce que dit. tu veux Merci. dire. Non, Moi, je pense que- non, moi, je vois pas. parce qu'il y a des gens, S'il vous plaît, on va couper, mais il y a des gens qui peuvent penser comme lui. Non, Et je moi comprends. je vois pas, parce qu'au début, il a mal joué. Il a dit, Tu dis ça, mais il wesh. faut être carré, si t'es carré, t'es sauvé. c'est comme ça que les gens, ils pensent. Arrête, t'as vu que tout le monde était indigné, t'as joué au rugby. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous êtes d'accord avec Zadi, vous êtes d'accord avec nous, parce que Cherchez pas visiblement, il n'y a d'accord que avec lui. moi. C'est Cherchez pas l'entendeur. d'accord avec Si moi. les gens N'hésitez sont pas, d'accord à avec part toi, si ils vous sont êtes blanc. avec eux. Ah, S'il bon, si vous vous êtes plaît, blanc. n'hésitez pas à nous donner vos retours sur les réseaux sociaux. On attend vos commentaires et surtout, allez voter. Voilà, allez voter Ah, l'année parce que là, prochaine. c'est chaud, hein, mais parce on- que là, c'est chaud dans le quartier, Mais c'est gâté. on se répète à Donc, trop s'il Et vous que plaît, tout le faire monde une ose marche. prendre la parole, y compris les artistes. Allez faire une marche. Y compris tout le monde aussi. Voilà, tout est politique. Allez faire une marche. Ouais. Ok. Si tu dis aller voter et qu'ils votent à droite. on Ah fait non, comment? non, C'est la non, même mais chose. non, je pense que dans tous les cas, les gens qui nous ressemblent savent Ça concerne qu'il ne faut pas voter. Non, hein. non, non, Là-bas, là-bas, responsabilité. droite, là-bas. Non, quand il faudra descendre, il Voilà. faudra descendre. C'est ça Merci aussi. bien. C'est En tout. tout cas, les extrêmes, faites attention. Les gars, nouveau sujet, cette fois-ci, on va parler musique, on va parler de stream. Je sais pas si vous avez vu, mais Imra a perdu des millions de streams sur Spotify. Oh. Alors apparemment, il aurait acheté ses streams et il serait pas le number one. T'as capté ou quoi? Bien le jeu de mots. Pas mal. Donc en fait, aujourd'hui, on est obligé d'en parler parce que il est au cœur d'une sauce. Comme je vous l'ai dit, il a perdu des millions de streams sur Spotify le 1er juillet dernier. C'est hyper récent. Et on voit de tout sur Internet. Il y en a qui disent qu'il a perdu 2 millions. Il y en a qui disent qu'il a perdu carrément 32 millions. Vous savez, hein, ça va hyper vite sur les réseaux. Et pour certains, en fait, c'est la preuve que Spotify, donc la plateforme, elle a fait le ménage donc, dans les écoutes artificielles. Il y en a qui disent que non, c'est un bug. Il y en a qui disent que non, c'est une correction technique. Alors, je tiens juste à préciser, Imra, c'est pas le seul en fait à qui c'est arrivé. Voilà, il y a d'autres artistes qui sont distribués du coup par les 3 plus grandes majors américaines. Donc on parle de Sony, on parle de Warner, on parle d'Universal. Et eux aussi, ils ont subi un réajustement dans leur stream. Du coup, c'était à partir du 30 juin dernier. Donc oui, c'est vrai qu'on a vu les streams complètement chuter dans le projet d'Imra, Sorry I'm Bad, mais pas que. Hein. Il y a eu Drake avec Iceman, il y a eu Gazo, DDB. Enfin bref, voilà, Il n'y a pas Kendrick Lamar, bizarrement. bizarrement, il n'y a pas Kendrick Lamar. Voilà. Alors Aujourd'hui, il s'est aujourd'hui. pas fait choper. C'est peut-être qu'il a pas fait, que notre Non, Lakers, si, c'est mais vraiment le meilleur tube de l'histoire. les streams sur notre Like Us, il y avait eu un truc où c'était Ouais, redescendu. mais c'était pas énorme. Mais Ouais, non, il y a c'était quand pas même- énorme, mais c'était en tout cas, c'est redescendu. déjà, Il en n'est tout pas cas, dans c'est la déjà polémique. arrivé. C'est Ouais, ouais, déjà bien sûr, arrivé. mais c'est- Son Et nom n'est c'est pas ju- sorti. moi, maintenant, juste, c'est vrai qu'aujourd'hui, les streams, on va pas se mentir, quand tu arrives sur Spotify, que tu vois 32 millions, machin, c'est clairement un indicateur en fait de la santé d'une carrière. Ça montre aussi, c'est le baromètre de la popularité. Est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce que Imra aurait acheté? Selon moi, parce que c'est vraiment propre à vous. Mais là, On en pense Spotify, quoi de cette sauce? Enfin, la sortie, là, vous avez jeté Imra en peinture, mais il a 2,1 millions d'auditeurs. En vrai, de vrai, c'est extrêmement beaucoup. Et la sortie de Spotify, c'est quoi? Ouais, on a retiré des... Mais pourquoi vous expliquez pas clairement comment et pourquoi vous retirez les trucs? C'est bien de ça. Pour moi ça nuit aux artistes. Et pour moi, même, ça nuit à la plateforme. C'est pas un truc de... En gros, c'est bien vu, ouais, vous nettoyez les streams. C'est-à-dire que ces streams-là, ils ont quand même réussi à passer. Ça fait longtemps qu'on parle d'achat stream. Ils ont quand même réussi à passer.
Ça a quand même réussi à tourner. Et aujourd'hui, vous n'expliquez pas clairement le pourquoi et pourquoi vous avez retiré à tel ou tel artiste. C'est ça qui aurait été bien pour moi. Oui, c'est vrai parce qu'il n'y a eu aucun bruit en fait, ni de la part de Spotify, ni de la part d'Imra, ni de la part de l'équipe. Personne n'a parlé. C'est passé entre les mains Après, du filet. Et donc c'est là, les gens, ils ont dit oh. Mais quel bail en fait. En fait, c'est un tricheur. En fait, c'est des bots. Mais c'est depuis tous le des début. tricheurs, de toute façon. Mais oui. C'est tous des tricheurs. Et moi, ils c'est ça, je trichent suis en mode, il a raison de ne pas parler. En vrai, tu veux qu'il dise quoi déjà de une? Et tout le monde fait ça. C'est juste que lui, c'est celui qui a été mis au milieu de la scène en disant ah lui, etc. Mais tout le monde fait ça. Et je suis grave d'accord avec Zadi. Pourquoi vous? Ça aurait été bien qu'ils expliquent pourquoi ils le font. Parce que si c'est passé à un moment donné. Mais tu sais que même moi, là, j'ai une autre take par rapport à ça. C'est pourquoi on accorde l'attention à ça, on s'en fout. Ouais, on Parce s'en que fiche. justement, comme je disais, c'est le baromètre de la popularité. Et- Donc ça sert aux gens qui veulent, en fait, aux détraqueurs. Mais tu sais que les streams, c'est bien d'en parler, tu sais que les streams, en vrai, c'est vraiment quelque chose où on fait grave attention maintenant. Et là, c'est un exemple, mais on reste toujours en Côte d'Ivoire si vous voulez. Là, on avait tous une grosse hype sur Caris, quand il a sorti son album. 11 000 premières semaines. Deuxième semaine, il a 2 000. Vous êtes tous passés où, du coup C'était... En fait, la musique, on la consomme juste pour suivre un move. Est-ce qu'on la consomme juste parce qu'on aime vraiment? C'est le truc du moment où on donne juste de l'importance quand il y a telle ou telle sortie de chiffre au midi. Ah bah on va tous aller regarder. Et une fois qu'on est tous partis regarder, on est tous restés dans le wagon, on descend. Ah bah, Moi, je pense pas que tant que ça, que les auditeurs ils regardent vraiment les streams en vrai de vrai. Si, Ah ouais, je trouve que c'est de ouf. Moi, je Et pense que. le problème, c'est que après, moi, j'ai toujours été chez Apple Music. J'ai jamais été chez Spotify. Ouais, pareil. Mais je sais pas à quel moment sur Spotify ça arrivait le truc de quand tu vas sur le profil d'un artiste, on voit les streams. Ah, il n'y a pas ça sur Apple? Non, il y a jamais eu. Je savais pas du Et tout. même sur Deezer, hein, ils le Non, mettent. Deezer, il y a Mais Spotify, c'est la seule plateforme où il y a ça. Et moi, déjà, pour moi, à partir du moment où il y a eu les gens ils ont commencé à afficher les streams, où les médias ils ont commencé à dire que un tel il a fait tant cette semaine, truc machin, on a commencé à être dans l'ère du trafic d'influence. Ouais, de ouf. Donc ça veut dire que les gens ils écoutent même plus la musique avec leurs oreilles. C'est que des chiffres, des chiffres, des Ils chiffres. écoutent parce que Donc, C'est de la hype, Ils en fait. écoutent parce que l'influenceur là, il a fait sa petite propagande là. Voilà. Non, après, moi, j'ai envie donc de ça te dire. explique que première semaine il y a quelqu'un il fasse 11 000 et la deuxième semaine il y a que 500. Non, mais 500 après, j'ai envie de te dire que c'est même pas que la musique. Le monde fonctionne comme ça. Ouais, c'est vrai, Que c'est ce soit à travers le cinéma, que ce soit à travers le sport, que ce soit à travers tout. Tout fonctionne comme ça. Tout fonctionne à la hype. Des personnes vont parler d'un joueur pendant un moment. Il y aura une hype pendant un moment sur ce joueur. Ouais, de ouf. Après, la saison d'après, on va dire il est fini. Ouais. Un film, tout le monde va en parler. Tout le monde va en parler. Tout le monde va en parler. Il y aura une hype. Et le temps d'après, ça redescend. Le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne comme ça. T'as parlé Moi, de ça me foot, choque t'as même parlé pas. de foot, enfin t'as parlé de sport. Le foot, par exemple, prends un exemple. T'as un attaquant que tu stades pas, on va pas te regarder. Mais si t'es qualitativement bon, on t'apporte par ta présence. Si tu marques pas, on te regarde pas parce que c'est ta tâche première. C'est ta tâche première de faire des stats, de marquer des buts. Bah, Dans la musique, non, en après, vrai. il y a- Non, mais là, et c'est là justement que je te dis trafic d'influence. Aujourd'hui, un attaquant qui ne stade pas, moi, je sais que son agent, il peut prendre son téléphone. Il y a des gros médias. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet, il y a des gros médias maintenant du Exactement. sport. Il y a des mecs, ils ont monté leur média foot, c'est devenu big. Qu'est-ce que tu fais? T'es agent. Ouais, c'est combien pour que tu parles de mon joueur là sur ton média là et ça va reparler du joueur et après il y a les clubs ils vont regarder alors qu'il a pas fait des stats de ouf hein. Exactement. Mais comme son nom il tourne et bah C'est tu ça, vois et c'est ça le trafic d'influence en fait. Exactement. Et là pour la musique pour moi c'est pareil du coup. Peut-être l'artiste il a pas fait un travail de ouf sur son projet ou bien sur son single qui va sortir mais il va mettre tout le paquet sur la com. Ouais, là on va appeler telle personne, ils vont faire monter la sauce. C'est que ça en fait. Donc du coup, ça veut dire que maintenant, en vrai, les artistes qui font beaucoup de streams, beaucoup de trucs, ça veut dire que possiblement, qualitativement, ils font pas vraiment des... Bah, bien sûr. Ouais, c'est des streamers maintenant. C'est Il y des a trop influenceurs des de streamers. mecs qualitativement ils sont nuls mais ils ont des chiffres de fou frère. Mais tu peux Et à comparer l'inverse ça. aussi, il y a des Tu gens peux qui sont comparer super bons, ils font pas. Ça se trouve pareil. Moi j'ai pas de blaze en tête mais si tu me sors un blaze d'un mec qui stream, moi je peux te dire si je le trouve qualitativement bon ou pas, tu vois. Regarde, on va dire les noms. Anime. J'ai même pas écouté ce qu'il fait. J'avoue, je sais même pas. Est-ce que c'est un artiste? Mais c'est un artiste. Bah non. C'est un artiste. Parce que ça, parce qu'il chante. c'est un mec qu'on a pour avoir Genre, tu des vas au vues. studio, ouais. t'es un artiste maintenant. Bah Et les ouais, gars, non, artistes non, avec un grand A, respectez ce que c'est. Alors, non, Merci, non, merci, moi, merci, moi, je les gars. ne le conditionne pas en tant qu'artiste, mais aujourd'hui, au niveau de la masse, il est. Mais non, mais c'est parce qu'il a déjà une les gars, fanbase et les gens, il ils est sont sur des intéressés, festivals c'est et tout ce qui sont. Non, mais c'est un il artiste. vient pas au festival aux Ardennes en tant qu'artiste, il vient en tant qu'influenceur. Ouais. D'accord. C'est pas mal. Et s'il interprète ses sons, c'est un artiste. Non, mais les gars. Il fait de la musique. Fatal Bazooka, c'était des artistes. Ils font de la Bah non, musique. frère, c'est du Non, mais divertissement. Moi, je suis d'accord. Il y a une différence entre l'artiste et Moi, j'arrive. Ça veut dire que quand tu dis artiste, ça veut dire Ouais, que on est d'accord. quand on écrit A, là, on met Michael Jackson et Anime Zarma.
Ouais, les gars, je respecte le terme, les gars. T'as vu, on peut pas tout. C'est faire de l'art, non? C'est faire de l'art. Non, arrête, non. Les gars, C'est faire de l'art. toi, tu cuisines chez toi tous les matins, t'es cuisinier, toi? Mais c'est pas mon métier. Mais lui, non, c'est pas son métier, il est streamer. Et Pour il moi, lui, rapporte de l'argent. C'est un truc qui Ça fait lui à rapporte côté. de l'argent. Mettez du respect sur le mot artiste. attends, Mettez du respect sur ce mot. Habitue-toi, c'est un cuisinier? Non. Bah pourtant, ça lui rapporte Il de fait de l'argent, la cuisine sur sur TikTok. Mais Ah Mais Mais c'est pas parce qu'on de l'argent que c'est. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Écoutez-vous. Il y a un diplôme d'artiste aujourd'hui. Comment? Il y a un diplôme d'artiste. Non, mais il y a quelque chose qu'on appelle des codes. La sensibilité d'artiste, Ouais, des quelque chose codes. qu'on appelle des codes. À partir du moment où tu sors des codes, ben, c'est pour ça que la musique devient de la merde. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Ok. les mecs ne respectent plus les codes Ok. des styles dans lesquels ils sont. Et donc, moi, en tout cas, moi, je suis un vieux con, peut-être, un vieil aigri, mais moi, je me considère comme un gardien du temple. Et pour moi, les codes, ils doivent être respectés. Si tu respectes pas les codes, tu sors du. Mr V, je le considérerais pas comme un artiste aussi. Je suis terriblement énervé. Parce que de base, c'est des mecs qui font des vidéos, ils font des trucs, et ils ont dirigé leur audimat de ces vidéos vers la Exactement, musique. c'est Alors que- Mais exactement moi, ça. pour moi, ils capitalisent sur. Voilà. En sur fait, leur c'est ceux communauté. qui regardent les streams qui vont écouter sa musique parce qu'ils il le est pas connaissent par mauvais. rapport à Et pourtant, Mr V, il est pas mauvais. Je dis pas le contraire, je mais- le considérais pas comme un artiste parce qu'il s'est fait sa fanbase en faisant autre chose. l'humour. Voilà, et en les déplaçant ailleurs. Demain, Et surtout si, que ça, c'est vraiment la carte de vas-y, en mode, comme il a dit, il fait de l'humour. Ça veut dire, il teste, mais si ça loupe, il va dire, mais de toute façon, c'était de l'humour. Ça veut dire, il prend même pas ça au D'accord. sérieux, lui non Et plus. s'il avait été bon? Et s'il avait été qui bon? avait été bon, Anime. Anime ou Bah, on un va dire la autre. même chose parce que Mr V, il est pas mauvais. Mais là, c'est subjectif ce que vous faites là. Vous le considérez pas bon. Mais de toute façon, tout est subjectif dans un débat. Moi, j'ai pas écouté. On n'a pas dit c'est une Moi, vérité j'ai pas générale. écouté parce que je donnerais pas de crédit à Ok. des Eh, conneries mais comme ça. j'ai une question comme ça. Mais Patson, c'est un artiste? Non, partir c'est Pas de un chance. C'est un comédien, c'est un artiste. Ouais, c'est un artiste dans l'humour. C'est un C'est un humoriste. artiste dans l'humour. Dans le secteur de l'humour. Bah oui. Dans l'humour. C'est pas C'est bon, c'est carré. Non, mais non, moi je peux pas accepter cet exemple-là. Il fait même, il se fait la main comme s'il avait raison, du quoi. tout. Mais Neymar, c'est un artiste aussi. Bah oui, Bah alors, c'est un sportif de haut niveau. Est-ce que Neymar et Mbappé, tu les mets ensemble au studio? T'as dit quoi? Est-ce que Neymar et Mbappé, tu les mets ensemble au studio? Si tu les mets C'est pas un ensemble, artiste dans son art, dans Il y a l'humour. plusieurs du foot. Il y a Voilà, c'est plusieurs. pas un artiste dans J'ai l'humour. capté que vous avez décidé de tout mélanger. Non, là, il faut Non, vous extraire. avez décidé de tout mélanger. C'est un artiste dans son art. Vous êtes fou quoi? Aujourd'hui, on parle pas français. Non, mais là, quand on parle Écoutez-vous. Là, Là, quand on parlait d'anime, on parlait d'artistes musicales. Tu viens parler d'Ardente, c'est par rapport à la Ouais. musique. C'est pour ça que je te dis que. Un artiste dans son art, dans son Non, entertainment. là, ce que vous faites, c'est de l'art. Mais précise. Non, mais parce que après aussi, on n'a qu'à se dire la vérité. Et là, c'est par rapport aux Ardentes. Anime, il a fait les Ardentes, etc. Souris comme si j'avais mérité qu'on me blesse. J'ai plus de limite, moi, j'accélère comme si c'était qu'une ligne droite. Si Anime, c'est pas un streamer, genre, il prend son talent de musical là pour faire un projet. Comment il va passer au festival lui Regarde, je Mais vais t'as il fait même pas la boule noire, je sais pas si c'est un artiste. Tu vois, il fait même pas le trabendo, wesh. Non, mais sans Non, on parle sans stream, hein, sans stream. Sans stream. Il remplit, il Mais annonce de t'as, rêve. on fera plus. Non, sans Non, qu'ils moi sont je te parle, c'est pas un streamer, juste c'est un mec qui veut faire du son. Il commence. Et il fait ça. Déjà, moi, pour moi, le son qu'il fait, c'est de la caricature. Mais après, déjà, ça, c'est que mon avis à moi, tu vois. Mais t'as vu, Oula. je vais reprendre tes mots. Aujourd'hui, il y a quel code aujourd'hui? T'as dit quoi? Il y a quel Ils ont code disparu aujourd'hui? à cause de quoi? À justement, cause des c'est gens parce- comme vous qui acceptez les trucs comme ça Non, et j'accepte qui mettaient en pas. avant les choses comme ça. J'accepte pas. Mais je dis aujourd'hui, Elle a c'est soulevé un factuel. point important. Non, mais c'est factuel. Mais Mais ça fait. les codes ils sont bafoués parce qu'on laisse trop des infiltrés rentrer dans le game. Ouais. Les Théodore, les Ah, c'est parce que. Jusqu'à il voulait pas sortir de mots, il a sorti un nom. Merci. Non, moi je l'aime trop, je m'en bats les couilles. moi. Ah non, mais c'est juste que j'avais pas de goût à l'instant T. Je n'en ai rien à faire. J'ai mon contre-fiche. Finalité, ça veut dire que le nombre de streams vous importe pas tant qu'il Non. y a la qualité. Exactement. Exactement. Bah, la Ok, preuve, donc- aujourd'hui j'écoute encore Ateyaba donc. Donc, Merci. ok. Donc, finalité, la sauce d'Imra, inutile. Inutile. Voilà, il faisait merci. Chété. Merci l'équipe parce que vous avez parlé d'anime. Du coup, vous me permettez de partir sur un autre sujet justement qui est les Ardentes. Parce qu'encore une fois, il a fait parler de lui ce week-end aux Ardentes. Et comme je l'ai dit dans le sommaire de l'émission, la première semaine, excusez-moi, le premier week-end du mois de juillet a rimé avec un seul mot. Festival, donc il y a eu Afro Nation au Portugal, vous avez eu des gens là-bas, j'imagine. Voilà. J'ai vu Ça dit, quelques t'as fait des babies. petits bails. Il y avait les petits bails. Ouais. Afro Nation, j'ai raté, j'ai mal. Hein. J'ai Il y a mal. des gens qui ont déjà pris pour la Ouais, vie. Guenet l'a fait 8 dis quoi? Ah ouais? Sur la plage, tout. Ouais, il y a eu ça, en tout cas. Bon, juste pour un Cookie, tu moment, vois on le m'a bail ou dit, Non, je suis pas dans ça. s'il vous plaît, on m'a dit, les Afro Nation, c'était bien, surtout la scène à Mapiano, c'était ouf. Niska, il a mis le feu.
et apparemment Maria the Scientist, c'était pas ouf. Les gens sont partis. Ouais, apparemment, c'était pas elle est ouf. grave C'est les belle, seuls hein. retours que j'ai eu. Ouais, elle est Trop fraîche. belle, wesh. Est-ce que c'est la question? Non, mais faut le dire. Ça, Non, il faut le dire. Je trouve que c'est important de le dire. Sur écoute et qu'elle voit sa tête, tu peux la draguer après. Ouais. Il a raison. Je l'ai vu en face-to-face, c'est quelqu'un. C'est un bail. Les gars, vous allez vous calmer, c'est pas le Pardon, sujet. pardon, Les gars, vous allez vous pardon. Moi, je suis calmer. d'accord avec Là, toi, vous glissez un petit peu. Non, Voilà, ils ont le donc droit je de faire disais. des éloges à une femme. Non, vous glissez. Non, vous non, glissez. faut pas. Non, vous Pourquoi glissez. pas Le premier festival, c'était donc Afro Nation au Portugal. Il y a eu Les Ardentes en Belgique. Il y a eu Yard, du coup, à Paris. C'est le festival qui s'impose d'année en année comme la nouvelle vitrine des cultures urbaines ici en France. Alors, il y a plein de choses à dire, mais dans sa globalité, je pense que quand même, on peut applaudir ces festivals et dire qu'on est fiers aussi de voir à quel point notre musique, aujourd'hui, Vito n'est pas domine la d'accord, Vito scène n'est pas mondiale. d'accord. Ah ouais, attends, il applaudit. Ah, Non, mais excuse-moi. Non, mais Cookie, t'es pas obligé d'applaudir, mais on peut dire les choses quand même. Aujourd'hui, notre musique, elle domine. Je suis désolée, ces 3 festivals-là ont été full, tu vois. Jeff, t'étais aux Ardentes. Ouais. J'ai pu suivre tes stories. Ouais. Baro, carrément, il a fait les 2. Ouais. Voilà. Lui, c'est un Zadi, aventurier, lui. toi, t'étais à la Yard. Il est bon. Ouais, ça dit, il était à la Yard, hein. Ouais, il était à la Yard. Bien ouais. accompagné. ouais. En un mot, Zadi, la Yard. Les filles. Babies. Il y a les belles choses, hein. Ah, ok, ça fait 2 mots. Jeff, en un mot, les Ardentes. Déçu. Ah ouais. Oh, ok, Oh. ok. Ouais. Ok. Baro, en un mot. Les 2. Les 2 Ouais. Good vibes. C'est en 2 mots, mais t'as capté. Good vibes, les 2. Ok. Juste Pourquoi good t'es vibes. déçu? Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jeff, du coup. Pour le coup, parce que j'ai fait les 2 années précédentes et cette année, le line-up pouvait faire rêver. Mais je pense que l'organisation, elle a été foirée. En vrai de vrai, la programmation, elle a été mal gérée. Carrément, des fois, il y avait des trous où tu faisais rien pendant C'est des- vrai, c'est Ah, vrai, c'est vrai, c'est vrai. où tu n'avais même pas d'artiste à voir pendant des fois 2 heures. 2 heures. Quoi? Je te jure. 2 heures. Pendant 2 heures. Tu veux que En fait, j'applaudisse En fait, le seul truc, genre, tu sais, après aux Ardentes, il y a vraiment beaucoup de scènes. Il y a vraiment beaucoup Par de rapport aux autres festivals, c'est quand même le plus gros festival d'Europe, je crois. Ouais. C'est le plus gros festival d'Europe. Pendant 2 heures. Bah ouais. Mais en fait, il y a plein d'activités, Non, tu il y a vois. plein d'activités. Après, il y avait aussi le match de la Coupe du Monde Ouais. qu'ils ont mis sur Non, grand mais écran ça du va, Maroc. Ça va. Ok. Mais en fait, ouais, c'était un peu. 2 heures, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Non, il était un peu catastrophique cette année. C'était très très dur. Très D'accord, très ok, dur. donc, Alors, déçu. Déçu. Ok. Déçu. Moi, après, je suis parti pour voir Futur. En Moi vrai, ça a aussi. été un régal. Ça a été un régal, mais après, même au niveau des prestats, il y a eu Niska, il y a eu Caris. Il y a eu La Fouine, Fianso. Pardon. La Fouine aussi, qui ont archi bien presté. Et t'as vu, moi, je peux jamais vendre les artistes, genre, c'est que de leur faute. Je pense que le public aussi, il y a une mauvaise réponse, il y a une mauvaise réponse d'énergie. Et je vais pas mentir, les Belges, quand ils viennent, c'est pas Paris. Les Belges, quand ils viennent écouter de la musique, il y a un truc où tu viens et ils viennent là pour boire. T'as Ok, vu ok. Ils viennent là pour boire. C'est pas un mauvais truc, hein. C'est pas une mauvaise chose. T'es en train de dire que quoi, les Belges, c'est des... Des ivrognes. Comme les Afghans, comme les Africains, comme... C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je suis en train de Moi, dire. en tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. On a tous compris la même chose. Sur les autres années, on dirait qu'ils avaient grave d'énergie. Ça avait grave de l'énergie. J'avoue, mais de cette base, année- les cette Arabes, année, il y a ouais. une baisse de régime de fou. Arrête, c'était pas la canicule aussi? Les gens, ils ont peut-être Non, il faisait pas, non, il faisait pas- il faisait pas aussi chaud que En ça. tout cas, pas comme la semaine d'avant. Pas comme la semaine d'avant, c'est juste, je pense, leur gars qui a été mal géré. Et... Après, moi, j'y étais l'année dernière. Ouais. C'était ma première fois l'année dernière. Ouais. Non, t'avais kiffé l'année dernière. Mais toi. c'était un truc L'année de l'année malade. dernière, impeccable, et l'année d'avant, impeccable. Mais là, pour les 20 ans, Ouais. Ah, ils ont c'est fêté vraiment- leurs 20 ans. Pour moi, les 20 ans, ça allait être vraiment encore plus. Ok, d'accord. Mais c'était pas encore plus, mais c'était bien quand même Bon, pour c'est moi. pas marquant. Ok. Cette Ouais. année n'était pas marquante. Bah, Bah, pour un Merci. anniversaire de 20 ans, Ouais, c'est Ouais, Déçu. c'est ça. Merci pour ton retour, c'est franc, c'est honnête, franc, comme c'est on l'a dit honnête. ici, on dit les termes. Mais en tout cas, des grosses annonces, il y en a eu ce week-end, et c'est justement un sujet qu'on a évoqué dans l'épisode 2. Et alors, on mise sur qui pour un prochain Stade de France? Bonne question. En ayant vu sur les réseaux sociaux une personne qui a sorti un projet, parlé avec un intervieweur, on lui a posé la question Stade de France ou pas Stade de France, il a dit tranquille, on y va tranquille, mais c'est pas impossible. Et c'est qui? Caris. Si ça doit se faire un jour, ça se fera. Et justement, on avait raison. jamais. Ah, c'est... Je vais vous laisser tranquille. Mais avant ça, on va se faire au Stade de France. Bon alors, il y a quelqu'un dans l'épisode 2 qui n'est pas très très chaud. Cette personne se trouve à ma gauche, et cette personne m'a DM aussi quand l'info est sortie. Baron, t'as quoi à dire aujourd'hui sur le Stade de France de Caris? Moi, si vous vous souvenez bien, pendant l'épisode 2, j'ai dit que si là, tout de suite, du coup, bah, on est grave dans les temps, s'il annonce un Stade de France, pour moi, il n'y aura pas la même hype que, du coup, l'annonce du Stade de France de Niska. Parce qu'à la base, dans l'épisode 2, on parlait du Stade de France de Niska. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai eu raison.
En vrai, quand tu parles comme ça, j'ai même pas envie de te donner tort alors que je kiffe Caris. Juste regarder la deuxième semaine de Byakugan. Moi, là, si vous faites flopper Caris, là, j'écoute plus de musique française. Non, mais parce que moi-même, je serais le premier à aller à son Stade de France. Hein. C'est même pas pour dire que j'aime pas Caris ou je sais pas quoi. Mais c'est juste que, comme on en avait discuté la dernière fois, ce truc de, tu vois, quand tu viens, t'annonces un stade, c'est que t'as pas fait de concert pendant un bon moment pour moi, tu vois. C'est rare. Caris, il a fait combien de moi, j'étais au Bercy, mais j'étais pas là. Je sais pas s'il en a fait une ou deux dates. C'est plus comme ça, d'ailleurs. Plénitude. Mais ah ouais? Plénitude. Mais t'as capté, genre, il en a fait des concerts là ces derniers temps, tu vois. Donc, pour revenir, pour dire, ouais, je vais faire un Stade de France, moi, je ressentais pas le truc comme ça. Et je l'ai même pas dit en mode hater. C'était vraiment en mode. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que Niska, en fait, il y avait une demande. Ah, mais oui, là, Et les gens, dès qu'ils faisaient un truc, c'est dit annonce le Stade de France. Ouais, En fait, les gens attendaient, tu vois. C'est où, Et Caris, j'ai l'impression que c'est plus une concrétisation du fait que l'album ait marché. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je suis content pour lui, tu vois. Bien sûr. Mais il y a un truc où, de toute façon, moi, je maîtrise pas les concerts, donc j'aime pas parler. Je comprends pas comment. Tu peux aller dans des concerts ? Non, en fait, je comprends pas cette facilité d'annoncer des stades de France comme si c'était des Trabendo, tu vois. Ok. Genre, il y a une faille dans l'industrie que j'ai pas encore captée. Genre, on va pas m'expliquer, et tout le respect que j'ai pour mes rappeurs, que tout le monde remplit des stades de France comme si... on va faire le meet-up vendredi, là, stadium, là, tu vois. Ouais, non, mais après, gros, je comprends comme on en a parlé la dernière fois, il faut pas banaliser. Ah non, mais je peux pas banaliser. Non, mais en gros, faut pas que ça devienne banal que les gens fassent des stades de France. Mais après, Non, mais là, c'est les banal, artistes c'est en déjà question, devenu banal. mais les artistes en question qui font les stades de France, regardez le background, regardez la carrière quand même, ça mérite. Tu vois ce que je En veux gros, dire dans l'épisode, c'était grave le sujet de l'épisode 2, et on disait que c'est pas tout le monde, même si c'est vrai qu'on a l'impression que ça devient, mais qu'il y avait quand même des facteurs à prendre en compte, tu vois, que c'est pas tous les rappeurs non plus qui font les Stades de France, mais en vrai, on s'y attendait. En fait, Caris, ça n'a pas été une surprise de ouf. Tu vois, là c'était un peu la suite logique, et c'est comme s'il y avait ce truc de qui va faire le Stade de France, qui va faire son prochain Stade de France. J'irais même jusqu'à dire, pour revenir sur ce que tu as dit, que j'ai même pas l'impression que c'est la concrétisation de son album qui a marché, mais j'ai l'impression que c'est parce que les autres ont fait un Stade de France. Voilà, lui, à qui le prochain, genre à qui le prochain, donc moi je dois en faire un, tu vois. Après, moi, pour moi, c'est ça. Vous faites les je dis pas qu'il est pas légitime de le faire. Le public l'avait pas demandé. Non. Comment le public a demandé pour Niska, c'est comme ça, c'est pas la même chose. Ok, c'est pas le même engouement, mais ils ont demandé son public. Non, mais après, le truc, c'est qu'il ils demandé quoi, c'est pour 2027 son Stade Il a pas dit. Il a pas dit. Il a même pas dit. Non, il a pas dit. Il a dit on va se voir. Et là, moi, j'ai pas entendu des gens qui ont hâte de cet événement comparé à... Moi, je pense qu'il aurait dû attendre. C'est justement parce que ça rejoint ce que disait Baron. Ouais, moi, je suis d'accord de ouf avec lui. Moi, je suis grave d'accord. Ah, mais même surtout, il a proposé quoi de différent comparé au dernier concert qu'il a fait? Ouais, en fait, s'il joue encore la carte du concert hors noir... Il peut plus, déjà. C'est... La carte, elle est... Ouais, là, il peut plus faire ça. Mais après, pour moi, tu peux faire un concert et tu célèbres l'ensemble de ta carrière. Mais pour moi, là, non. Attention. Voilà, donc pour moi, s'il fait un Stade de France, il est obligé de célébrer toute sa carrière. Mais il a déjà fait le jubilé. Il peut pas faire un album sur un stade de... Il peut pas cibler un album sur le Stade de France. Après, les gars, s'il fait ça... Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit avant d'arrêter, je vous laisse avec le Stade de France. Oui, mais en tout cas, s'il fait Stade de France et qu'il dit hors noir, là, pour moi... Non, il peut pas mettre hors noir. Parce que là, il a passé... Après, il peut mettre hors noir de luxe. On verra bien, en tout cas. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'avais raison là dernière fois. En tout cas, ouais, moi j'avoue, pour le coup, Baron, je te dois de plates excuses. Merci. Je t'en suis mon frère. L'info principale aussi des Ardentes, ça a été l'annulation de Booba. B2O. À travers une story. Voilà. Bon, Ardente, je m'excuse auprès des fans, mais je ne peux pas participer à cette partouze incohérente. L'argent ne fait pas tout dans la vie, on n'a pas signé pour ça. En fait, il parle de la présence d'Anime, dont on vient de parler, ou encore de Jérém Star. Je ne sais pas si vous l'avez croisé, les gars. Anime, avec qui il était déjà en clash, qui a aussi répondu le jour même dans sa story. Et Booba, il a dit qu'il avait annulé à cause de moi, les mecs. Ah, je suis obligé de démentir, les frères. Nous, ça fait 2 semaines qu'on est au courant. Ça fait 2 semaines qu'on sait qu'il vient pas. Mais bon, faut bien trouver des prétextes quand on n'a pas le courage de respecter ses fans. Voilà, force aux fans, les gars, la piraterie, force à vous, les frères. C'est pas carré. Même pendant... Il y a un monde où Anime il parle à Booba, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais t'as vu, ça revient à quoi? À ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à cause des chiffres.
certaines personnes de son calibre se permettent de mal parler. Et t'as vu, aujourd'hui, c'est une dinguerie. J'aimerais bien voir un streamer, t'as eu, de notre cercle, tu vois, s'adresser comme ça à Florent Pagny, genre MDR. T'as vu, lui, on va plus jamais l'inviter. En fait, ils vont le bloquer, ils vont le sectionner dans tous les sens. Lui, il vient, comme il reçoit des rappeurs, des artistes, il se permet de... On a une autre image. On a une autre image. En fait, je sais pas quoi en penser, moi. T'as vu, c'est live. Jeff, il était présent. Vous avez vu en live ce qui s'est passé. Le public est en pétard contre Booba. J'ai d'autres images. On l'envoie. Ah, tranquille. Ça dague son enceinte. Ça dague. En tout cas, là, je vois vos visages sont serrés comme le début de l'émission. Moi, j'ai mal à mon hip-hop. Moi, j'ai mal à... Et encore, t'as pris une belle image parce que ce qu'il y avait... J'ai vu du coup, moi, j'étais là-bas. Je peux pas poster. Quand j'étais là-bas, tu sais, en plus, je passe à côté de la fosse, tu vois, à côté de la grande fosse. Moi, j'allais vers le chapiteau, là. Ouais, je vois. Eh, Booba, la salope! Eh, Booba... C'est les images, là, j'ai dit, on va pas poster. Nous, on respecte. Nous, on respecte l'audience. Pardon, vous biperez après. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la foule. C'est les images que nous, on a vues. C'est comme le Faoui quand il va sur le terrain. Il était sur le terrain. Mais en fait, vas-y, en fait, moi, il y a trop de trucs que je valide pas. Je sais pas. Moi, l'ancien, avec le respect, personne n'est parfait, tu vois. Mais comme on dit, t'as vu, il y a des anciens, peut-être de la ville, qui vont vriller. C'est jamais un petit d'une autre ville qui va venir, il va hagga l'ancien. Parce que ça reste notre ancien. Et toi, tu peux pas parler. En fait, moi, je sais pas comment expliquer. Lui, il peut pas se mettre au niveau où il insulte Booba et tous ceux qui sont fans de rap, ils valident. Après, franchement, si je peux avoir un avis objectif et prendre du recul, je vois ce que tu veux dire, d'accord? Mais pour moi, dans ces cas-là, Booba ne doit pas aussi donner de gaz à ces gens-là. Mais lui, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Non, mais quand je dis donne du gaz, c'est que le clash, il se clash sur les réseaux aussi. Il se clash sur les réseaux aussi, en dehors de ça. Non, mais moi, je les éteins. Oui, mais c'est pour ça qu'ils répondent. Mais c'était son combat de base, la guerre contre les influenceurs. Oui, mais c'est pour ça qu'ils se permettent de répondre. C'est pour ça. Mais parce que les gens l'ont pas suivi. Moi, je pense qu'il aurait dû faire comme avec Jolv. Mais moi, je pense que... Mais est-ce qu'il a tort? Comment ça, est-ce qu'il a tort? Il poste la photo en 3D. Non, mais parce que t'as vu quand ça s'est passé avec Jolv, parce que c'était à l'Afro en 2023, ben t'étais là-bas, non? T'étais là-bas? On s'est vu. Ah, vous êtes vu là? Ah ouais? C'est-à-dire que quand il a fouetté Jolv, nous on savait pas, tu vois. Mais gros, il a réglé son truc, il l'a fouetté correctement, il est arrivé sur scène, dédicace à Jolv 94, on s'est tous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il parle? Parce qu'on a vu Jolv au festival, on voit Booba aussi, on dit pourquoi il parle de Jolv? Il l'a fouetté correctement, et depuis, il parle plus de lui. Donc, anime. Même le DJ là, le DJ il pense qu'il anime. Mais lui, le DJ, il peut se faire fouetter dans la rue correctement. Parce que quand vous êtes sur scène, vous pensez que vous pouvez manquer de respect aux gens. Détail, vraiment, Est-ce qu'il y aura les mêmes répercussions? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Après, gros. Parce que Jolv, c'est. Voilà. Entre en que s'il y a tout ça, c'est parce que aussi... En fait, il parle beaucoup de ces gens-là. Je suis d'accord avec toi. Il parle beaucoup de ces gens-là, donc forcément... Et en plus, il y a aussi beaucoup trop de gens qui répondent, parce qu'avant, personne n'osait tenir tête à Booba. Non, mais parce qu'il a arrêté de fouetter les gens. Toi, en fait, j'ai capté, t'es que dans le fouet. On s'enchaîne, parce que ça commence à devenir... Non, les propos ne me plaisent pas trop. Non, Le peut-être fouet, qu'il faut qu'il arrête. on est pas dans celle-là. Je suis d'accord. Le rap, c'est violent, frère. En tout cas, En fait, à la base, le rap, c'est violent. C'est quand tu vas là-bas, c'est un Parce qu'il y a même des TikTokers qui répondent à Booba. Mais pourquoi? Mais les TikTokers qui répondent à Booba. Les gars, ça, sur écoute, c'est une nouvelle émission, on va pas venir. Faut dire que comme il critique, comme il parle de tout le monde, c'est pour ça que tout le monde répond. Non, t'as vu, il y a un disclaimer là-bas, on n'incite pas à la violence. On n'incite pas à la violence, s'il vous plaît, parce qu'on est là à parler des lois, la police. Vous êtes dans les embrouilles. On n'incite pas à la Vous êtes violence. dans les embrouilles. Les gars, même si le rap c'est la rue, tranquille aussi. Fouet par-ci, fouet par-là. En tout cas, non mais bon, moi je voulais juste avoir votre avis aussi sur sa non-venue, du coup, si c'était Il y en a qui légitime. disent que c'est à cause de Rof.
À cause de Rof. Bah, dans le non, mais parce que sur le festival, il y a Rof, il y a la Oui, c'était pour les deux sur la live. Bah attends, Rof et Poupa, ils s'étaient pas prévus le même jour. Non, mais tu connais, ça reste un C'est ça juste peut se une question. castagne dans les vestiaires, dans les Je voulais loges. juste savoir ce qui allait se passer aux Ardentes. Avec Maintenant, 2-3 bières, tu connais. Je vous ramène à Paris pour toi, Baro, pour toi, Zadi, qui était là-bas. Le 3e festival, c'était La Garde. Tu nous as dit tout à l'heure, en un mot, il y avait des belles choses. Voilà, Afrique, VS Anti, tout ça, on a vu les images. Hein, franchement, ça avait l'air ouf. Vous étiez là, t'as vu Afrique Anti le set, le battle de DJ là? Non. Ah non, c'est... Moi, j'ai entendu des commentaires. Qui a gagné? À partir du moment où la danseuse elle a dansé, là, c'était les Antilles. Hein. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, t'as trahi le continent. Non, laisse tomber, pote. Elle a proposé là? Non, mais. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Mais il n'y a eu qu'une danseuse. Parce que moi, Ouais, non, il n'y a qu'une danseuse. Non, le reste là. Lui, il veut les détails en fait. Bah non, mais que je pense comme la plupart des gens qui n'y étaient pas et qui n'ont pas pu profiter. Vous voulez les détails? Non, ça va. Tranquille de ouf. Piégé. En fait, tu peux en parler, frère. Ok. Tranquille. J'ai dit, je vais en inter. Ah, mais du coup, attendez, excuse-moi. Ouais. Bah, on parle de Yardland, on a parlé du. Enfin, j'ai parlé du battle. Afrique, Mais du coup, Anti, ils ont ramené des influenceurs pour host ce battle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, quoi, c'était Zimondo vs Attaching Boy. Et du coup, Attaching, tu le considères comme. Bah, moi, de base, j'avais fait une Oh. capsule pour dire ça, que je trouvais que c'était très parodique ce qu'ils faisaient, mais à force, il commence à s'améliorer. Ouais, comment ça s'appelle à gagner mon respect. C'est avec le capital sympathique. Non, pas du tout. Chez toi. Non, pas du tout. Tu peux me dire, genre. C'est quand je regarde qualitativement ce que tu fais. Parce que si Ali sort un album avec plein de feats et des artistes, là, c'est un artiste. Mais en vrai. En vrai, là, si viens, on arrête de parler d'anime parce qu'après, l'émission va fermer. Ah, ok. Je dis des mauvaises choses. Non, mais je vous ai dit, il y a trop de choses à dire et l'émission, elle dure 5 heures. Avec le capital sympathique. Parce que force est de constater que Attaching Boy, quand tu regardes son premier son et ce qu'il est produit maintenant, il y a une progression. Bâtard dans tout l'hôtel. J'ai déjà tout vu. Je sais que sa relation est enfin. Et tu vois que le mec, il prend sa carrière au sérieux. Tu vois, c'est pas un mec qui va entre deux streams te balancer un truc, entre deux vidéos. Tu vois que, vas-y, il a un plan de carrière, certes que de base, je ne valide pas. Parce que tu passes par l'humour pour après arriver à quelque chose, mais force est de constater qu'il s'améliore dans sa musique et que petit à petit, peut-être qu'il va arriver au niveau où lui, peut-être, il pourra remplir des grandes salles parce qu'il est un bon artiste. Pas parce que quand tu regardes le public entier, il le boycottait à la base. De base, ouais. Et petit à petit, tu vois que le mec, il commence un peu à se faire accepter dans ce qu'il fait. Donc peut-être que s'il arrive à faire une date, ça sera parce qu'il fait de la bonne musique. Bah justement, on continue sur les concerts. Je vous coupe parce que sinon, il y a tellement de choses à dire. Ouais. On continue justement sur la vibe des concerts. Dans l'épisode 2, on parlait du Stade de France, VS Bercy, VS Olympia. Et cette fois-ci, c'est au tour de Triangle des Bermudes d'avoir annoncé une très bonne nouvelle YPDP, grâce à la Yard maison. à travers cette vidéo. Bébé. On y sera? On y sera. On y sera. Coco's Voice. Les deux dates. Là, Vito, tu me reçois ou pas? De quoi? Tu me reçois, là, j'ai envie de les part, moi. Sur. Non, il veut. Non, bah vas-y, regarde, car moi, je suis pressé d'entendre ce que tu vas dire. Vas-y. Parce que t'étais contre lui, là. T'étais avec lui ou t'étais contre lui? T'étais avec lui. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. T'étais avec lui? Oui, oui. Ah, ok. Mais attends, il va dire quoi? Tu vas dire quoi là? Justement. Non, tu vas dire quoi? Fais gaffe à ce que tu vas dire. Vas-y, non, mais vas-y. Parce que tu vas dire c'est des speakers, ils sont pas légitimes, tout ça. Attention. Non, On va pas faire dire ce que t'as pas dit, donc exprime-toi. Vas-y, dis ce que tu vas dire. Fais très attention. Du coup, je te pose la question. Non, parle. Hein? Oui. Du coup, tu les mets dans quelle case les... Un speaker, c'est un artiste, un speaker pour moi. Ok, c'est un artiste, du coup, c'est légitime de... Son art, c'est d'ambiancer. Mais tu sais que de base, c'est un MC. C'est des maîtres de cérémonie, frère. Le rap, si tu suis bien, il y a un arbre et tout. Donc, du coup, tout le monde peut devenir MC. Tout le monde peut devenir MC. Mais MC, c'est quoi? C'est le maître de Non. Tout le monde peut devenir MC. Mais tu seras pas forcément bon, ouais, mais tu peux. Et donc, on est bon et considéré, quand on est bon, on est considéré artiste, mais quand on n'est pas bon, on n'est pas artiste. C'est pas ça. En fait, là, tu mélanges tout. Parce que, par exemple, au tout début, tu m'as demandé... En fait, tu vois, non, mais là, il y a la plaque et Zadi, il est à côté. Là, Zadi, il est là. Parce que moi, je me comprends très bien. Oui, non, mais je capte. Mais parce que, regarde, au tout début... Qu'est-ce qui te dérange? Le fait Non, mais qu'il fasse regarde, des au tout début, tu m'as demandé est-ce que je suis d'accord avec Vito par rapport à ce qu'il a dit avant, par rapport à Attaching Boy, etc. Eux, par exemple, ça n'a rien à voir. Dans le sens où
T'as vu, c'est des mecs, ils se servent pas de l'humour ou bien d'un autre truc qu'ils ont fait à côté pour faire du son. Ils font du son à la base. C'est-à-dire que, en fait... Vous demandez aux artistes d'être présents sur les médias, de faire des collabs avec des influenceurs pour pouvoir... Qui leur demande ça? Pour faire de la promo, c'est l'industrie. Ah, mais ils sont obligés de se piler à l'industrie. Bah, pourquoi ils le font pas? Moi, je veux la question, pourquoi ils le font pas? La réponse de pourquoi qui le fait pas? Qui le fait pas? S'ils le font pas, là, tout de suite, il y a des artistes qui streament pas. On est tous d'accord sur ça. Bah, tant pis, c'est qu'ils sont mauvais s'ils streament pas, frère. Après, ça, chacun sa stratégie, j'ai envie de te dire. Bah, en vrai, genre, à la base. Mais faut savoir que Triangle des Bermudes, je vous dis ça, genre, la dernière fois, on parlait de Niska, je vous disais que je voyais depuis le début comment, genre, l'évolution, etc., et que ça faisait grave plaisir. C'est la même chose pour eux. Et encore pire, eux, j'étais même en studio avec eux. En 2017, 2018, ils faisaient déjà du son en studio. C'est-à-dire qu'ils travaillaient déjà sur leur art, en fait. T'as capté, c'est pas de l'opportunisme. Je suis pas en disclaim sur... Je sais très bien. Alors que, bon, je sais très bien. Je suis connu pour rap. Oui, je sais. Je suis connu. Mais en gros, faut pas que les gens se mettent dans la tête que, à la base, eux, c'est des, je sais pas quoi. Non, t'as vu, ces mecs-là, ils font de la musique. Moi, ils font de la musique. Même à MC, même si t'as pas sorti de son, en boîte, tu crées. T'as vu, sur la musique des autres gens, tu crées, tu t'inventes des paroles, tu crées des trucs et tout. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, t'es légitime pour aller en studio et créer ton propre produit. Mais du coup, le fait qu'ils remplissent les 2 dates, normal. Non, moi, par contre, ça m'a surpris 2 dates. Okay. Non, moi, ça m'a pas surpris. Moi, ça m'a La vérité, ça m'a pas surpris. Ça m'a surprise. Donc, on y sera. En fait, je dis ça par rapport au fait qu'avant, c'était pas aussi simple de faire 2 dates. Avant, il n'y avait même pas 2 dates avant déjà de base. Avant, un artiste, il avait une date. Après, il y avait vraiment les grands qui avaient 2 dates. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... Tu sais à l'avance qu'il y aura 2 dates. On dit même, oh non, s'il vous plaît, faites pas 2 dates parce qu'on sait qu'il y en a une qui sera meilleure que l'autre et tout. Donc moi, 2 dates, quand même, ça m'a surprise. On y sera, oui ou non? Oui. Les 2 dates, on est là. Pas certain. On y sera. Si Baron fait venir, en tout cas, félicitations à eux. Ouais, voilà, on est fiers. Ça nous fait plaisir. De vous présenter. Voilà. Je termine avec la Yardland, avec le sujet qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. On en a tous entendu parler, même moi qui n'étais pas à la Yard, on a tous entendu parler du retour de Logo BGT. Bien évidemment, Sissika qui était la tête d'affiche de cet après-midi pétage. Voilà, la fameuse après-midi pétage. La déception des festivaliers, d'autant plus qu'il y a eu un merch fait avec Puma pour célébrer le retour de cette fameuse l'âge d'or du Logo B. Je vois Cookie à ma droite qui est yombe déjà. En tout cas, l'annonce a été faite sur les réseaux et ça avait suscité pas mal d'engouement. Je vous remets quand même un petit extrait de la pub en question. La team en exclut pour Surécoute l'émission. Sissika a accepté de répondre à nos questions, donc on va la voir en visio et il va pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est passé ce week-end. Salut Sissika, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Merci de nous accorder un peu de ton temps. J'ai quelques questions à te poser. Avec grand plaisir, carrément. Il y a toute la team Surécoute qui est avec moi aujourd'hui. On a des questions à te poser, on a des choses à dire. Je pense que le peuple attend tes réponses, d'autant plus qu'on est les premiers à voir ton retour, juste après la Yard. Ouais, c'est vrai. Du coup, déjà, première question, comment ça va après ce week-end? Comment ça va avec tout ce que tu as pu recevoir sur les réseaux, etc. Écoute, ça va, hein. J'ai un peu de frustration, je pense, comme le public qui a été frustré. Et j'ai un peu coupé les réseaux depuis parce qu'on me prenait trop mon dos. Mais sinon, ça va. Alors moi, je suis obligée de te poser la question que le peuple réclame. Sissika, pourquoi t'es pas venu la veille? En vrai, tu sais, moi, je me suis... Tellement, ça a fait des polémiques que je me suis posé, j'ai réfléchi carrément comment ça se fait qu'on prend ma veste autant. Parce que c'est vrai qu'en soi, c'est un retard. Mais ça reste un retard, ça se rattrape parce que finalement, j'étais là. Tu vois? Ok. Mais je pense que c'est surtout par rapport aux frustrations parce que les gens, ils se sont sortis impliqués. Ils sont impliqués à mort comme moi, je me suis impliqué d'ailleurs. Mais ils sont habillés, ils ont fait des teintures, etc. Regarde, là, je suis en train de te parler. Moi-même, j'ai une teinture... Bah oui, je sais. Je vois ça. J'ai 30 ans. Ça veut dire que je me suis impliqué encore autant qu'eux, ils sont impliqués. Donc, c'est-à-dire que la frustration qu'ils ont, et ben, j'ai 100% la même, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que... Et ensuite, pour revenir au retard, ouais. Pour moi, j'avais pas la possibilité de venir la veille, déjà. Et je me suis dit, j'arrive dans les temps, en heure. C'est vrai que j'aurais dû anticiper s'il y avait un potentiel retard. Et c'est ça aussi que j'ai pas... Il y a un truc que j'ai pas apprécié parce qu'ils ont dit... J'ai raté mon train. Je l'ai pas raté. Le train, il a eu du retard. C'est tout. Ok. Et tu venais du sud, c'est ça? Voilà, non, j'étais à Bruxelles. Oh, t'étais en Belgique. Ouais. Ok. Et en gros, en ce moment, je crois, il y a eu un incendie à la gare de Amsterdam ou je sais pas où.
Et en gros, tous les trains, ils sont retardés, limite même annulés. J'ai même eu de la chance qu'il a été juste retardé. Ok, donc comment tu prends la vague de haine quand tu arrives du coup à Yardland, que c'est le moment du coup, de performer pendant le show de Rema. Comment tu te sens? Non, en gros, il n'y avait pas de vague de haine au début. Au début, en fait, c'était juste... Au début, c'est-à-dire que moi, je suis plus dans les groupes avec l'équipe de Yard, avec mon équipe, et on est en train de réfléchir, est-ce que ça va être possible de pouvoir faire le show ou pas à cause de ce retard. Donc on est en train de négocier avec l'équipe de Yard, si c'est possible peut-être de basculer sur une autre scène, si c'est possible peut-être de passer après un autre artiste, ou de leur organisation. Mais vu qu'on est sur le last minute, et c'est que c'est une organisation qui est faite depuis des mois et des mois et des mois, eux ils nous expliquent qu'en gros c'est très compliqué, que ça va pas être possible, et ils font de leur mieux, tu vois. Et donc moi je suis en train de me dire, putain, mais comment on va faire? Et c'est ça qu'on essaie de négocier avant que j'arrive. Et une fois qu'on arrive, donc ça y est, je suis sur place. Eux-mêmes ils sont rassurés parce qu'ils disent bon en fait il est vraiment là, donc on n'est pas en train de chercher une solution pour quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé. Là la personne elle est là, il y a un retard mais on peut peut-être le rattraper si on se casse bien la tête. Et la seule option qui est possible c'est de rentrer à un moment où Rema je pense qu'il devait aller se changer normalement, tu vois. Mais du coup le show qu'on arrive et Rema il a dit ouais lui il lui faudra peut-être, il nous laisse un laps de temps de 6-7 minutes pour pouvoir s'échanger. Donc c'est-à-dire que nous, à la dernière minute, alors qu'on avait prévu un show de 27 minutes, on se retrouve avec mon équipe à faire un medley de 7 minutes, etc. À la dernière minute, tac, comme ça dans les loges, en train de stresser. Et c'est sûr que tout se passe vraiment précipitamment, mais de là, tu vois. Donc la vague de haine, on l'avait pas encore au début. Là, on était plus dans une vague de stress. Est-ce qu'on va passer? Et comment on va passer? Combien de temps? Comment ça se passe? C'est plutôt ça qu'on était en train d'organiser. Et une fois on a su que c'était 7 minutes, que c'était pendant le passage de Rema, donc on s'organise du mieux qu'on peut. On fait le passage. Et regarde, il y a un autre truc en fait qu'on n'a pas calculé tellement on était dans notre stress. C'est que nous, ils nous ont dit, ouais, Rema, ça va être pendant le moment où il va aller se changer. Donc nous, quand on arrive sur scène, on pense que Rema, il part se changer. Tu vois? Donc ils nous annoncent. Et nous, on va face au public. Mais en fait, Rema, il est derrière, il s'enjaille avec nous. Mais on ne sait même pas, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est genre, on chante un son, 2 sons, il est sur scène, il s'ambiance, il danse et tout. Mais moi, vu que je suis concentré, je suis face au public, etc., je le vois même pas, les mecs. On m'a dit, il est parti changer. Et je pense qu'à un moment donné, qu'il a interprété un peu comme si on l'avait snobé ou manqué de respect, parce qu'on n'a même pas eu l'occasion de se checker ou de danser avec lui. Je crois qu'il a dû dire à ses équipes, couper. J'allais pour chanter sucré-salé. Ils me prennent le micro, tac, ils éteignent les lumières et me coupent, tu vois. Okay. En fait, je peux comprendre, parce qu'en fait, quand tu regardes les vidéos, lui, en fait, imagine, on est monté sur scène, lui, il est resté sur scène, en fait. Mais nous, on savait pas, nous, on fait notre show, etc. Et c'est quand je vois les vidéos, je dis, mais en fait, le gars, il est encore là. Donc, il a peut-être, il a dû avoir un quiproquo, où lui, il a pris peut-être comme un manque de respect, ou quoi, il a dû dire, moi, je suis là, je leur laisse un passage dans ma scène. Ils viennent, je m'enjaille sur scène avec eux, ils me disent même pas bonjour, ils me serrent même pas la main, etc. Alors que nous, en fait, on pensait juste qu'ils se cassaient, se changer, et qu'ils nous laissaient la scène et on devait prester. Et vous avez pu parler avec lui ou pas du tout? Parce que tu sais que sur les réseaux, il y a énormément... Son équipe, ils ont éteint la lumière, ils l'ont viré, c'est tout. Ah ouais, okay. Il y a plein de gens qui disent que Rema, il a été gentil. Hein. Après, quand j'ai fait le message de remerciement, j'ai dit ouais, merci à Rema de nous avoir laissé un passage, merci à l'équipe Yardland d'avoir négocié avec lui, d'avoir fait en sorte qu'on puisse prester. Et voilà. Et après, en fait, la vague de haine, elle est venue après. Et ça en revient à ce que je disais au début. La vague de haine, elle est venue après pour les raisons que j'ai citées et que je comprends. Parce que les gens, ils sont là, ils se sont cassés la tête. Et moi, j'ai fait toute une promo aussi par rapport à ça. Ils se sont dit, on va rentrer dans nos nostalgies. Et quand tu touches à la nostalgie de quelqu'un et à une culture, parce qu'en soi, moi, c'est que de la musique, en vrai. Mais au-delà de la musique que j'ai interprétée, c'est aussi une culture. Il y a de la nostalgie, il y a des enfants, c'est de génération en génération, ça touche une vraie époque, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est comme si ça dérange, c'est normal. Bah, les gens, ils sont frustrés. Les gens, ils sont frustrés, les gens, ils attendaient ça. D'ailleurs, tout le monde est venu en full Baby Milo, comme à l'époque et tout, à l'époque de l'OBGT. Tu t'attendais à autant d'effervescence? Et justement, d'où elle est venue cette idée de recréer ce mouvement? En gros, je t'explique. La vérité, que je ne m'attendais pas à autant d'effervescence. Et personne ne s'attendait à ça. D'ailleurs, on avait au début, la vérité, et c'est comme ça, c'est la musique, c'est le game. Au début, personne ne voulait jouer le jeu avec nous. Hein. Ils ont juste annoncé, ils ont dit, ah, vas-y, faites votre vie, tu vois. Ok.
Mais t'as vu, je me suis cassé la tête parce que je me suis dit, bon, vas-y, moi, j'étais conscient des choses, j'étais conscient qu'il y a, toute une génération qui a été marquée, qu'il y a une histoire, entre guillemets, qui a été marquée par rapport à ce mouvement-là. Donc, j'étais conscient qu'il fallait que je fasse le truc à 100%. C'est pour ça que je me suis cassé la tête avec un teaser, avec ceci, à mettre des photos à l'ancienne, etc., à faire un remix de certains sons. Parce que je savais que je pouvais pas arriver, juste prendre le micro, monter et vas-y, passe ça. Parce que derrière, comme j'ai dit, ça a marqué plusieurs générations. Et après, quand j'ai mis sur les réseaux, alors que de base, quand j'ai mis sur les réseaux, je voulais de base que toute l'organisation mette aussi. Mais vu qu'il y avait d'autres artistes à mettre en avant, ils ont dit non, là, je pense pour le coup, c'est pas le moment. Et donc, je l'ai mis tout seul. Et quand je l'ai mis, j'ai vu beaucoup de retours. Ça a fait 2 millions de vues, beaucoup de commentaires, les gens, etc. Les gens, ils font des vidéos pour en parler, etc. Et de là, on a eu plus d'opportunités. Et ceux qui nous ont suivis aussi, c'est plus moi qui ont cru dès le début. Okay. C'est incroyable. Ok. Du coup, là, comme tu as l'opportunité de t'exprimer pour la première fois, est-ce qu'on peut au moins savoir si tu prépares un truc, un concert? J'ai vu que les gens disent si c'est qu'à rend l'argent, tout ça. Comment ça se passe? C'est quoi la suite? Ouais, mais là, c'est ce que je suis en train de faire depuis que c'est passé. Là, je suis que au téléphone en train de gérer ça parce que j'essaie de. Je peux pas faire un truc à moitié, tu vois. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en colère, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, donc ça veut dire que je vais me casser la tête, ça va peut-être prendre du temps, ça va coûter beaucoup d'argent, mais en tout cas, je vais faire un truc qui va satisfaire tout le monde, sans exception. T'es sûr Là, tu le dis aujourd'hui dans Surécoute. Là, tu le dis dans Surécoute, tu tiens ta parole. Ouais, j'ai ma parole. C'est pour ça que ça va prendre. Tu vois, je suis pas précipité d'annoncer le truc. Je prends mon temps, je laisse les gens parler. Mais quand je vais annoncer ce que je vais annoncer, il y aura aucune personne qui pourra ne pas être satisfaite. Tu vois? Ok, on t'attend en tournant, hein, tu sais? Ouais, genre, ça va être un coup KO. C'est une réponse qui va mettre l'unanimité auprès de tout le monde. Ok, et ben écoute, c'est entendu. Toute l'équipe t'entend aujourd'hui sur le plateau. Merci en tout cas de nous avoir donné de ton temps. Merci de t'être exprimé pour la première fois. Et puis, on attend ça. Un bac yes. Avec plaisir. Merci, Sissika. Ciao. Au moins, on est les premiers à avoir eu les retours de Sissik. C'est comment? On en pense quoi? Est-ce que ces explications vous ont convaincu? Attends, Money Time quand même, c'est les... Allez-y, J'ai même peur de l'escalader, tu vois. Non, merci, après 1 heure d'émission, de nous donner la parole. Non, c'est comme ça il est, lui. Oui, c'est comme ça qu'il est, lui. L'ingratitude. Waouh. Bon, Sissika a pu s'expliquer. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Cookie? En vrai, on n'est pas juge, hein. Moi je le crois, tu vois. Et après, sur les réseaux, beaucoup de gens se sont indignés en disant ouais, mais il aurait pu venir la veille. Beaucoup d'artistes font ça. Beaucoup d'artistes viennent 1 heure avant le show. On le sait que même quand ils sont bookés dans des boîtes de nuit, ils sont à Lille, à Paris, ils sont à 2 heures avant, tu vois. Ça arrive, tu vois. Et je trouve que c'était méconnaître un peu la vie des artistes. Mais c'était facile de lui tomber dessus, tu vois. Après, il y a eu des imprévus, comme il l'a expliqué. Ça, c'est eux qui gèrent. Mais par contre, sur le cas Gréma, c'est là où moi je trouve ça bizarre, parce que si la Yard justement l'informe qu'il va avoir 6 minutes quand Rema va l'échanger, pourquoi Rema n'était pas informé? Ou son équipe, tout simplement. Parce que là c'est la honte, tu viens, c'est comme si tu prends la place, on te tire le micro, tu sors de scène comme un voleur. Moi je j'avoue c'est chim. Ouais, c'est trop moche en vrai, parce que comment lui l'a expliqué, ça a l'air très clair, mais t'as l'impression que du côté de l'équipe de Rema, ils n'avaient pas les infos. C'est-à-dire que lui, il arrive comme un voleur. Non, moi je trouve que c'est trop moche, tu vois. Après, il a dit qu'il va gérer ça. Il a qu'à gérer la suite, hein, mais. Mais carrément, moi, dans ces explications, ce que j'ai pas kiffé, du coup, c'est du côté de Yardland. Ouais. C'est que comment le mec, dans ses explications, il dit qu'il est dans le train et qu'il savait qu'il allait arriver en retard, qu'il les a informés, mais que vous laissez les gens attendre sur scène pour dire que il a raté son train, c'est pas de notre responsabilité. C'est pas carré. Si vous savez en amont que le mec, il va arriver en retard, vous savez que vous devez agencer les sets des gens d'une certaine manière pour pouvoir lui trouver un créneau à part. C'est votre travail d'anticiper les imprévus. Ça peut arriver. Hein. Parce qu'en vrai, il n'y a aucun festival. Moi, je suis DJ. Je fais ma promo pour tous ceux qui... mais non, mais moi, je suis DJ. Ça veut dire que quand on fait des mariages, il y a toujours une marge où tu dois anticiper entre les différentes étapes du mariage. Là, il peut avoir du retard sur le gâteau, il peut avoir du retard sur telle entrée. Ça veut dire que toi, tu sais comment tu vas meubler. On ne peut pas me dire que Yardland, c'est des incompétents et qu'ils n'ont pas prévu le retard du mec. Ils se sont dit, non, il va arriver à l'heure, il va prester à l'heure, donc on prévoit rien. Donc moi, je trouve que ça ressemble à ça un peu. Hein. Ouais, mais c'est un gros manque d'organisation, tu vois. Et après, quand on va commencer à fustiger leur organisation, ils vont envoyer des DM pour dire, viens participer aux réunions, frère. Vas-y. Money Time.
en patate. Cookie, Vito. Je t'avais dit, je vis pour ça. Mais non, mais T'es moi. parce que. Lui, il a le point comme ça depuis le début. Moi, j'ai le seum parce qu'en vrai, t'as vu, comme on a dit, c'est un festival qui est fait pour célébrer notre culture urbaine. Bien sûr, ouais. On veut que ce soit bien fait. Nous, on est des créateurs de contenu. On réagit sur l'actualité. Mais quand on réagit sur l'actualité, c'est pas personnel. C'est-à-dire que nous, on donne des choses on donne des arguments, on donne des critiques pour que eux, à l'avenir, ils puissent travailler sur ça et faire de meilleures choses. Mais s'ils le prennent personnellement, ils nous envoient des DM après pour venir débattre comme des manche-pierres à leur truc, c'est pas comme ça. Il faut pas. T'as tout à l'heure. T'as dit on peut pas parler comme ça de l'Alliance. Mais là, je parle pas mal d'eux. Non, moi, je suis d'accord avec lui. C'est eux qui nous ont manqué de respect. Moi, je vois, je sais à quoi tu fais référence. Bon, en vrai, moi, je peux pas lui donner tort. En vrai, le seul truc, c'est que nous, on veut que l'événement soit le mieux possible. Pour nous représenter Exactement, parce que t'as vu, on sait qu'à chaque fois, t'as vu, même la plupart des événements que nous, on monte et qui représentent nos cultures, c'est-à-dire tout ce qui est les flammes, tout ça, il faut que ce soit bien fait parce que c'est fait, entre guillemets, pour répondre aux victoires de la musique, à tous ces trucs-là. Et ces trucs-là, en termes d'organisation, c'est carré. Ils sont à des années-lumière de nous. Et déjà, on part avec un retard qui est énorme parce que ça fait des années qu'eux, ils sont en place. C'est-à-dire, faisons un maximum bien les choses pour rattraper le retard, mais les choses, on les fait bien aussi avec les critiques. Et des critiques constructives. Si les gens ne sont pas là en train de vous insulter, écoutez ce que les gens ils ont à dire et essayez de travailler votre produit. Mais eux, ils le prennent faut pas que ça tombe dans un truc de. On attend de tomber sur Yard, tu vois, dès qu'ils font un truc. Non, mais parce que. Faut pas que ça tombe dans ça. En vrai, c'est grave pas le sujet. Oui, non, mais. tomber sur Yard. Non, moi, il y a des gens, ils attendent à chaque fois qu'il y a un truc pour critiquer. Il y a aussi ces vagues-là, mais c'est aussi eux qui participent à ça. C'est-à-dire que moi, je te le dis, je suis. En fait, comment ils ont présenté le truc de hey, Sissika, il a raté le train et tout. Vous dites, le porte-parole de ça. En gros, moi je valide pas. Normalement, vous êtes censés travailler en équipe. C'est des partenaires, en vrai, ils sont là pour nous proposer du show. Vous savez que s'il y a une couille, moi j'aime pas le truc dont on laisse la personne tomber, tu vois. Et comment ils ont présenté le truc. En fait, il n'y a pas une bonne gestion de crise, ni une bonne communication. Et j'ai vu aussi. Moi, je me dis que si par exemple ça avait été à la télé, ils auraient jamais dit ça. Ils auraient trouvé un mensonge, faut maquiller, faut dire attention, il y a un petit problème au niveau. Est-ce que tu étais à la télé, ça s'est passé avec l'influenceur du coup. Du coup, ils ont fait un FaceTime. C'était, je crois, c'est une émission sur Canal+, où Annie, le quotidien, il devait venir Annie. Et il était en retard en scooter. Ils ont FaceTime. FaceTime. Et ça, pour qu'il explique en fait pourquoi il est pas là. Ouais, ils ont rendu le truc sympa. Ils ont rendu le truc sympa. Par contre, là, c'est comme ça. Ça m'affiche environ 15 minutes de plus. Faut pas planter la téloche et finir en tôle, parce qu'évidemment, ils ont le pouvoir et l'argent de le faire. On va complètement prendre une impasse, on va jeter la bagnole et la vie de ma mère que je vais courir. Finalement, les gens le voient quand même. Là, de dire... En fait, ça allait forcément frustrer les gens de dire qu'il a raté le train parce que ça fait penser, du coup, qu'il y a un manque de sérieux, manque d'organisation, qui considère pas les fans, alors que du coup, il fait comprendre tout le contraire. Dans son expression, il dit que j'ai voulu monter une com autour du truc, ils m'ont pas suivi. Et quand ça a pris, c'est là ils ont voulu se rallier. Et ça veut tout dire, ça. C'est pas aussi le gros problème de la communauté. Est-ce que c'est pas tout? Non, mais moi je vise pas la communauté. Là, on parle de Yardland. Il y a des bons trucs de ouf, tu vois. Moi, je suis d'accord, mais là, on parle du cas Sissika. Moi, je trouve que ils auraient dû le protéger, pour moi, tu vois. Mais en gros, ils l'ont négligé quand il y a eu la vague pendant le festival de l'indignation. Il est pas là. Parce que les gens sont partis sur Twitter direct. Ils ont dit non, on va trouver un moyen de le mettre. Ils ont trouvé un moyen, ils ont meublé. C'est pas passé. Et t'as vu, en vrai, c'est pas passé, pas grave, mais protégeons nous aussi notre culture et nos artistes. Là, est-ce que ce que Sissika il a mangé, ce que Lush aussi mange aussi, c'est que les gars, c'est très dur mentalement, c'est des humains. Ouais, je pense qu'il faut pas oublier. Attention. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur aussi d'organiser ce genre d'event. On parle de plus de 75 000 festivaliers, c'est énorme. Certes, il n'y a pas une bonne gestion de crise, certes, il n'y a pas une bonne gestion de la com. En plus, j'ai cru voir qu'il n'y avait pas trop de réseaux. J'y étais pas, mais c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Mais bon, ils feront mieux l'année prochaine. En tout cas, vous l'avez entendu, Sissika nous a dit, il a dit un coup KO. C'est ce qu'il a dit, un coup KO pour toutes les personnes qui ont vécu cette mauvaise expérience. On attend la suite, un bac yes. Préparez votre bébé Milo. Juste pour finir, moi je pense juste que t'as vu, moi je suis pas allé. Du moment où quelqu'un il paye un service, il a le droit de critiquer. Et en fait, moi j'ai du mal sur les réseaux, des trucs qu'il faut pas dire parce que c'est leur début. Quand je vais au resto, je paye 20 €, là si mon burger n'est pas bon, je critique. Ouais, non, ça je suis d'accord avec toi. Ça. Merci Cookie pour. Non, je suis obligé d'être d'accord. On serre la main de loin, je suis d'accord. On te serre la main de loin.
Merci les gars, parce que là, aujourd'hui, il y avait énormément de choses à aborder. On aurait aimé que l'émission dure 3 heures, mais c'est pas possible. Et pour ce 3e épisode, on vous a promis une spéciale actu. Mais du coup, on est obligé de parler de la Coupe du Monde, puisque c'est totalement d'actu. À l'heure où là, on tourne l'émission, la France s'apprête à jouer contre le Maroc. Ouais. C'est parti, envoyez la VAR. Alors la VAR, cette semaine, je tiens à regarder la caméra, encore une fois. Je tiens à m'excuser. Lève-toi. Non, vraiment solennellement. Je devrais te lever là. Je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs, les spectateurs de Surécoute. J'ai fait des annonces ici. Je les regrette amèrement. Le Sénégal m'a trahi. Le Sénégal nous a trahis. Le Sénégal nous a trahis. Mais c'est pas grave, on reste debout, on reviendra plus fort. Mais j'arrête tout ce qui est annonce. Oui. C'est promis. Il est préféré. Je ne referai plus ça. La VAR, cette semaine, on va parler de la Coupe du Monde, on va parler de ballon, mais avant de parler de ballon, on va parler polémique, parce qu'il y a eu une polémique cette semaine, je suis désolé. Carrément, je suis perturbé, en fait. Parce que, pour moi, ça devrait être partout. Ouais. Ce qui s'est passé. Il n'y a que nous qui en parlons. Voilà. Alors, je vous explique. La polémique, elle est née après le 8e de finale de l'équipe de France contre le Paraguay. Donc, du coup, l'équipe de France gagne 1-0 sur un pénalty d'Mbappé à la 68e minute. T'as dit quoi, là? Comment tu l'as appelé? Je barreau. Mbappé. Non, Mbappé. Je dois dire Mbappé. Il a encore flopé. Les gars, moi je suis né en Casamance, moi je suis un vrai africain, moi. Je vous dis tout de suite, vous allez pas m'enlever mon passe. On va se tailler là. Africain, c'est On est assis entre eux. Il connaît pas le dictateur. Mobutu. Vas-y, désolé. Ah, lui, tu es Ndolé, lui. Non, déjà, en plus, je dis Ndolé et en plus, j'aime pas trop le plat. Après tout ce que t'as fait, c'est pas terrible. Allez, tranquille. Tu peux reprendre, mais commence à respecter les noms africains aussi. Du coup, après un pénalty de comme je disais, victoire 1-0 sur un pénalty de Mbappé. Voilà. On n'a même pas entendu le. Ouais. Il a dit Mbappé. Est-ce que tu veux me présenter quand même? Non, mais c'est la défaite du Sénégal qu'il a un peu. Mbappé. C'est un pénalty de Kylian. Et du coup, la France gagne. Le match était super tendu. Franchement, je sais pas si vous avez vu. C'était n'importe quoi. Ça s'est grave embrouillé et tout. À la fin du match, il y a une sénatrice, d'accord, paraguayenne, qui est arrivée sur Twitter. Elle a fait un tweet, mais je vous jure, j'étais tellement choqué. Là, je vais vous lire certaines phrases du tweet. Je n'invente rien, c'est mot pour mot ce qu'elle a écrit. Ouais. Cette brute n'a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Moi, je dis son blaze. Elle s'appelle Céleste Amaria. Elle s'appelle Céleste Amaria, c'est une sénatrice paraguayenne. En fait, quand elle a dit ça, directement, je ne veux pas faire genre, il y a eu directement une vague d'indignation. Ouais. Mais moi, le tweet, il est brut. À ce moment-là, j'étais vraiment en mode, mais c'est pas possible, c'est un fake, c'était vraiment elle. Contradictif et tout. Et en fait, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que la France va faire? C'est-à-dire, quand je dis qu'est-ce que la France va faire, c'est qu'est-ce que la Fédération française de football va faire, qu'est-ce que Emmanuel Macron va dire. Parce que là, en fait, là, je vois ça comme un incident diplomatique. Je sais pas, si je max, il faut me dire. Il y a plus grave que ça. Je sais pas si t'as l'info. Ils ont fait une poupée. Oui, ça, carrément, ça, c'est après ça encore. En fait, non, mais tout a commencé par Tout a commencé avec ce tweet-là, en gros. Maintenant, Mbappé, lui, a répondu sur Twitter. On va voir, d'ailleurs, en image, sa réponse. Très clair. Donc voilà, très clair, hein, il l'appelle par son prénom, il dit que elle est méprisable, indigne de sa fonction, qu'elle ne représente pas le Paraguay et qu'à cause de son acte, on a déjà oublié du coup le parcours que le Paraguay a fait, parce que le Paraguay, c'est pas une grande nation de football et ils ont fait un parcours quand même respectable, tu vois. Ils sont allés quand même jusqu'en 8e de la Coupe du Monde en éliminant l'Allemagne. Mais ça, on a déjà tout oublié, c'est la vérité. Parce que là, tu me dis Paraguay aujourd'hui, je pense à ces propos-là, d'accord? Donc, à ce moment-là, Mbappé répond. Je vois que la Fédération française de football, pour une fois, réagit directement. D'accord? La Fédération française de football porte plainte. Macron, on a attendu son tweet. Il a juste fait un petit tweet. Ouais, moi je soutiens, il n'y a pas à faire ça, donc bref. Au lieu de faire des déclarations, là. Moi, là où j'ai besoin de votre avis, c'est en mode, je ne sais pas si c'est la com du coup de la Fédération française de football ou si c'est un ordre un peu qu'ils ont reçu, vu qu'ils sont en pleine Coupe du Monde, mais les autres joueurs.
De l'équipe de France? Les autres joueurs de l'équipe de France et même les autres joueurs de football Il y en a en qui l'ont général. soutenu. Il y en a beaucoup qui l'ont soutenu. Ils sont peu. Non, peu. Moi, si vous avez vu, dites-moi. Parce que moi, j'ai pas vu. Alors, Ça m'a interpellé. J'ai pas vu, mais par contre, je me demande s'il n'y a pas une volonté vraiment de se concentrer sur la suite des matchs, parce que j'ai vu une conférence de presse de Didier Deschamps qui a dit il va bien. Genre, en gros, il a pas son temps. Tu vois, il a dit ce qui s'est passé, c'est grave. Mais en gros, là, Kylian, il va bien, les autres joueurs vont bien et ils se concentrent sur la suite. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement une réunion de crise en interne, une gestion de communication de crise, justement, où ils se sont dit venez, on la calcule pas, on avance. Ok, Kylian, t'as voulu faire ton tweet, on se chargera d'elle plus tard. Je sais pas. Voilà. Mais moi, je parle pas que des Bleus. Hein. Moi, je pense oui, que mais tous les autres, bien sûr. Mais du coup, il est là. Voilà, si le président, là, c'est Trump. En France, là, il n'y a plus de Paraguay. Mais tu vois, il est là mon problème, justement. Parce qu'en fait, là, c'est un sujet. Là, elle vient de dire une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Là, c'est pas question. Elle a continué jusqu'à la dit. Là, c'est question de. Il faut montrer l'exemple à tout le monde. FDP. Après, peut-être c'est moi, je max. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Non, c'est une dinguerie. Moi, pour moi, on doit tout arrêter. On dit stop. Non, t'as vu, Baro. On dit stop. Non. Là, ce qu'elle a fait là, on peut pas. Moi, je suis d'accord avec toi, moi. De toute façon, tu sais que je te follow, mais le truc, c'est que le racisme, on va toujours trouver une situation pour remettre à plus tard. Tu vois, là, c'est la Coupe du Monde. Non, mais après un huitième de finale, il y a une meuf du gouvernement qui dit c'est un singe. Faut se concentrer sur la Ligue des Champions. En fait, ils veulent que ça arrive à quel moment de ta vie pour que tu en prennes compte. Là, c'est trop. Il n'y a pas de moment important pour en prendre compte. C'est important. Mais comme on a dit, il y a peu de joueurs qui se. Mais en fait, le truc de dire j'ai vu des joueurs. En fait, on doit pas voir des joueurs. Ouais. On doit voir tout le football se soulever, frérot. En fait, c'est ça. Mais ça me choque plus, moi. Ouais, mais là, mais là, on dirait que c'est passé. Là, ça va passer comme ça. Baro, aujourd'hui, on est en 2026. Je vais te dire un truc. J'ai regardé une interview de Lilian Thuram, qui dit que quand lui jouait en Italie, ce qu'il a vécu, c'est pareil, c'est semblable. Bien sûr. Ils ont tous vécu des trucs comme ça, en Balotelli, tous. Et il a dit très précisément dans l'interview qu'à l'époque, on lui disait « Oh, c'est bon ». Genre, en gros, « Oh ». Tu vois, genre, c'est bon. Et donc, lui, ce qu'il a soulevé, c'est qu'il n'y a que les joueurs noirs qui s'indignent. Bien sûr. C'est toujours eux qui disent « Eh oh, regardez ce que j'ai vécu ». Quand ça reçoit des pots de banane sur le terrain, etc. En vrai de vrai, les dirigeants, ou FIFA, ou tout ce que tu veux, c'est pas ça que ça vas-y, c'est un incident regrettable. Mais de là à aller tout arrêter, tu vois ce que je veux te dire? Non, mais quand même, on est à la Coupe du Monde. Ouais, mais on est Mais même en dehors de la Coupe du Monde. T'as vu là, aujourd'hui, comme elle dit, la meuf, elle l'a dit FDP. En vrai, de vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dire ça. Une sénatrice qui attaque un joueur pour dire FDP. Mais déjà pour du foot, surtout. Pour du foot. Et au final, tu dépasses tout le cadre. Non, mais tu dépasses tout le cadre. C'est comme avec les violences policières, on connaît le racisme. On connaît. En fait, t'as vu, on va pas demander aux gens qui ne vivent pas de s'indigner pour nous. En fait, t'as vu, ça, c'est un truc. C'est dur aussi de dire ça. Mais non, mais pourquoi? Frère, en fait, c'est injuste. En fait, c'est injuste qu'ils ne vivent pas de s'indigner pour nous. Mais puisqu'ils savent pas ce qu'on ressent en finale. Parce qu'il faut se mettre à la place de chacun. Bah oui, tout le monde n'est pas doté d'empathie. Et ça, faut l'accepter, ça. Si moi, m'insulter aujourd'hui, c'est difficile à accepter pour moi, du coup. Je pense que c'est difficile à accepter pour moi que des gens ne fassent pas preuve d'empathie face à cette situation-là. Mais gros, mais c'est aussi preuve d'intelligence de la vie de savoir que ton combat n'est pas le combat de tout le monde. C'est vrai. Bah là, c'est le cas de le dire. Bah ouais, gros. Et ça, il faut qu'on l'accepte, qu'on l'intègre que ce combat-là n'est pas le combat de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Mbappé. C'est le joueur le plus grand, tu vois, en France. Mais tu vas voir que des joueurs noirs s'indigner. Et ça veut tout dire. Si aujourd'hui on parle de Lilian Thuram, il y a 30 ans, il vivait déjà ça, et les joueurs aujourd'hui noirs, 30 ans après, le vivent encore, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait. Il faut rappeler que Lilian Thuram, en équipe de France, ça l'appelait Martin Luther King, parce qu'il défendait les noirs. Genre, pour que tu Malcolm X. Pour que tu comprennes dans quel série il est, le mec. Aujourd'hui, 30 ans après, Marcus Thuram, par exemple, il a 30 ans, Mbappé, il a presque 30 ans, le racisme existe encore dans le football. Et ça va exister. C'est une réalité, frère. Mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a des nations qui le soutiennent. Il y a l'Allemagne qui l'a soutenu. En fait, c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Il devrait y avoir plus de joueurs. Oui, ça se positionner. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, là, par rapport à... Moi, je vois ce que vous voulez dire quand vous parliez de l'époque de Thuram, etc. Mais aujourd'hui, en 2026, il y a eu de plus en plus de campagnes non racistes. De toute façon, c'est du marketing. C'est du marketing, non, mais bien sûr, j'y crois pas. Mais du coup, en fait, je me demande jusqu'à où on va laisser aller la chose. Tu vois, il faut qu'un joueur, on revient à la violence, il faut qu'un joueur il gouache un mec. Mais en fait, c'est ça, je crois. Et en fait, c'est lui qui va être pénalisé. Mais c'est pas grave, on va soutenir lui. Pourquoi ça va aller nulle part? T'as vu, il y a un truc tout récemment, quand Mbappé il a parlé par rapport à l'extrême droite.
Kipembe, il est allé chez. C'était qui Fogel. Ouais. Et on lui demande qu'est-ce qu'il pense Il a le droit de s'exprimer. Voilà, il a le droit de s'exprimer, chacun pense ce qu'il veut, alors que vous savez, dans les moments comme ça, on doit faire front commun. Qu'on s'apprécie pas, on a le même combat, on a le même objectif commun, tu vois. Et le problème, c'est que t'as vu, là, je vais déborder sur un autre truc qui a. Non, quand je déborde. On a une émission à terminer. Quand j'ai débordé, c'est-à-dire que je vais ouvrir le sujet d'une manière plus large. C'est que tu as vu, nous les Noirs, on aime bien dire qu'on est une communauté, on n'est pas une communauté. Il y a extrêmement de divergences entre nous et on va pas savoir faire front commun pour le même combat parce qu'il y a l'autre qui va dire ouais, mais moi je suis musulman, l'autre il est chrétien. Ah, mais moi je suis West Af, l'autre c'est un mec d'Afrique centrale, on n'est pas pareil donc on tire pas dans le même sens. Là, t'as parlé que de l'Afrique. Après, t'as aussi Caraïbes. Et les Caraïbes, tout ça. T'as vu, ça veut dire que nous, t'as vu, en tant que Noirs, on sait pas faire front commun. Donc pourquoi t'attends que dans le football, les mecs ils fassent front commun pour le même combat? C'est mort, frère. En tout cas, Céleste Amaria, si tu nous entends bien là. Non. Ton Modia. Voilà, ton Modia, ton bien là. Voilà. Faites ça en Wolof, tout ça. Céleste Amaria, 4 Sunday. Voilà, 4 Sunday sur ta tête. Imbécile. Parce que si on commence à t'enchaîner en espagnol aussi, on peut. Non, Belek, j'ai regardé une de stress tous les bails. Toutefois. Merci, toutefois. Juste la France est bel et bien qualifiée pour les quarts de finale. Ce soir contre le Maroc, votre pronostic, juste petit pronostic. Ça va être létal. Ça va être létal. Respectez la nation qu'elle est. Pour moi, je dis 3. Tu connais Jackie Denegmaron? Oui. Ça va être une Merci les gars. Si le Maroc qui gagne cette vidéo là. L'épisode va sortir après le match. Donc, Vito, je responsabilité. Il n'y a pas de problème. Il y a une application qui s'appelle Mon Petit Prono en ce moment-là. Tout le monde voit ça. Moi, gros, j'ai 13 ou 14 pronos corrects depuis le début. Moi aussi. Ok, très bien. Donc, je connais mon métier. Donc, toi, tu dis 4-0. Ah, ok. 4-0, le Maroc met 0 but. Ouais. Doublé de Kylian Mbappé, but de Dembélé et Barcola ou Doué pour le 4e. Ok, ça marche. Si vous avez de l'argent, mettez tout. Bah écoutez, merci les gars en tout cas d'être venus. Franchement, votre vous a plu. Merci. Attends, je sais ce que j'ai à faire. Non, mais attends. Non, mais tu me manques de respect comme Manu. Les gars, on arrive à la fin de l'émission. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner sur les... N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. On attend un max de commentaires. Surtout que là, on a dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'avis divergents, beaucoup de... On attend vos commentaires. Les gars, vous avez une actu? Je te vois, Bouki. Tu es sapé? Totalement. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? En ce moment, on a fait une collab avec la marque Miacine. C'est une marque qui revisite les maillots de foot. Et là, on est parti sur le maillot iconique de la RDC 1974. Wow. C'est la première équipe subsaharienne à être qualifiée en Coupe du Monde. Donc, on a voulu ressortir ce maillot. Donc, ça sera dispo mais à laisse-toi un Stadium. peu qu'on voit, on voit pas bien. Léopard. Ah ouais. Mais en plus, lui, il est mannequin, lui, sur un stage. Je vois des photos et tout. Et puis les costauds. Bah attends, du coup, c'est bon? Il y a 3 coloris, vert, noir et bleu. Ok, bravo les gars pour ce que vous Stadium faites. Haussmann, allez choper. On va aller. On a vu le post sur Insta, started from the bottom, Ouais, c'est l'anglais, c'est l'américain. Non, tu connais, On peut vous retrouver où aussi? Dites-nous tout. Sur les réseaux sociaux, Money Time Podcast sur Insta, Money Time Cast sur TikTok, Money Time Cast sur... Non, c'est Podcast sur TikTok, Money Time Cast sur Twitch. Parce que nous, on est beaucoup plus sur Twitch. D'accord. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi, sur Apple Music, Deezer, toutes les plateformes audio. Les artistes. Ouais, tu connais, on est des artistes. Et après, vous pouvez nous retrouver aussi. Vous pouvez nous retrouver vendredi. Non, c'est sorti déjà. L'émission ça sera pas sorti. Vous pouvez quand même retrouver nos jerseys à Stadium. Ok, ça marche. Voilà, Stadium Haussmann, et vous pouvez nous retrouver sur nos Insta perso aussi. S'il y a d'autres demandes. S'il y a d'autres demandes. Ouais, pour les babies. Il perd pas le nord. Il perd pas le nord. T'es un artiste, Pas pour les babies, mais maintenant qu'on se met dans la sape, s'il y a d'autres personnes qui veulent collaborer avec nous, s'il y a des gens qui veulent se marier, on peut mixer, on peut hoster, on peut tout faire. Ouais, rattrape-toi bien. C'est le propre d'un artiste. C'est le propre d'un artiste. Ils sont multifonctions. En attendant, les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine. Restez sur écoute.